rencontré des personnes qui m'ont dit « Fais-le, vas-y, lance-toi ». Alors, j'ai tout laissé de côté. J'ai quitté mon emploi. Donc ça, c'était en 2014, automne 2014. Et merci. Et puis, j'ai osé. On peut dire que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, ici RTVA. Raconte ta vie d'ailleurs. Aujourd'hui, à l'émission, nous rencontrons la chère Anne-Marionnette. Oh oui, on l'accueille, on l'applaudit. Salut Anne-Marie. Salut, Merci. Yacine. Oui, Yacine. Merci d'avoir accepté l'invitation chez RTVA. C'est vraiment généreux de m'inviter dans vos émissions. Avec grand plaisir, on est dans ton local. Pour ceux qui ne l'auraient pas deviné à l'image, ton nom de scène, c'est Anne-Marionnette. Si tu peux après te la présenter, toi, en quelques mots, pour nos spectateurs. Ben, je fais des spectacles de marionnettes. Je fabrique des marionnettes aussi. J'en collectionne. J'enseigne aussi la fabrication de marionnettes. Okay. J'invente des prototypes. Et puis, je me promène un peu partout à travers le Québec et bientôt même à l'international. Oh! Je m'en vais faire un festival de marionnettes au Mexique. Trop cool. Ouais. On va en parler en plus après dans l'interview. J'aborde des sujets. Donc, pour ceux qui voudraient suivre, on mettra les réseaux. C'est Anne Marionnette sur Facebook. Beaucoup, tu es actif sur Facebook, ouais. Sur YouTube aussi. Oui, j'ai une chaîne YouTube aussi avec des petites vidéos un peu coquets, drôles et sympathiques, là, je te dirais. Puis Instagram un peu, mais de plus en plus, on va dire. Ouais. Okay. Puis j'ai aussi une page web. Marionnette.com. On mettra tous les liens pour ceux que ça intéresse. Génial. Et du coup, comment t'en es arrivé aux marionnettes? Tu peux nous expliquer ton enfance? Je sais que tu as beaucoup bougé. Voilà, comment toi, cette fibre artistique est née en toi? Ben, c'est toujours la grande question ultime, là. D'où est partie cette passion? On peut dire que je suis tombée dedans quand j'étais petite parce que mes grands-parents d'origine tchèque avaient importé une grande collection de marionnettes. Des petites marionnettes à tringles comme celle-ci. En fait, ça, c'est un personnage tchèque, il s'appelle Vodnik. Lui, je l'ai représenté. C'est pas l'original de mon enfance. Bien que je possède aujourd'hui la collection des marionnettes de mon enfance. Et donc, chez mes grands-parents, il y avait un petit théâtre qui était monté en permanence. Alors, avec donc des petits meubles, des décors, petite lumière, avec les rideaux aussi qu'on pouvait ouvrir et fermer. Et la collection, donc une trentaine de marionnettes. Et puis moi, ben, je passais des heures et des heures à jouer là-dedans. Et puis je les voyais pas souvent, mes grands-parents, quand même, parce que c'était seulement, peut-être 2 ou 3 fois par année aux fêtes. Et puisqu'on habitait quand même assez loin, ben, quand on y allait, ben, on restait quelques jours, même peut-être une semaine ou deux. Et donc, moi, je me souviens d'avoir passé du temps inimaginable, là, vraiment, à jouer avec ces marionnettes-là, à inventer des histoires. Et puis, ça m'a resté parce que à chaque fois que j'allais chez mes grands-parents, je n'attendais que ce moment-là pour aller m'isoler dans la cave et perdre mon temps. Et faire parler l'imagination. Ouais. Oui, c'est vrai que t'as pas commencé avec les marionnettes, qu'on peut voir les chaussettes. T'avais tout de suite, toi, dans disons, le stéréotype marionnette qu'on peut imaginer, tu avais une collection à toi. C'est ça, le pantin avec les décors. Donc, c'était vraiment propice à inventer des histoires pour vraiment s'immerger dans leur univers parce que avec toute la collection de miniatures, ben, on était vraiment comme chez les marionnettes, on était dans leur petit castelet. Et je dis on parce qu'il y avait aussi mes cousins qui jouaient, puis mes frères et sœurs. Et puis, ben, c'est cette espèce d'univers là, qui était complètement surréaliste. Eh bien, ça m'est resté. Ça m'a accompagné toute ma jeunesse. Et puis plus tard, ben, j'accompagnais tout le temps mes activités, disons, dans les camps jours. J'accompagnais mes activités de marionnettes. Donc, j'avais toujours un peu des marionnettes. À un moment donné, je me suis mis à en collectionner aussi. OK. Et à un moment donné, quand je suis allée faire des cours à l'université, parce que j'ai étudié, j'ai fait un cumul de certificats en sciences de l'environnement, écologie et animation culturelle à l'UQAM. Et dans le cours d'animation culturelle, on avait un cours à option qui était marionnette expérimentale. Oh. Et donc, j'ai suivi ce cours-là. Et puis, ça a été ma première expérience de fabrication professionnelle, disons, de marionnettes.
Et on nous enseignait aussi de penser que les marionnettes ne sont pas seulement pour les enfants. Alors, j'avais fabriqué une elfe que j'ai encore aujourd'hui, qui est à quelque part là-bas. Là. Et puis, à partir de là, ben, j'ai commencé, c'est ça, donc à en collectionner, mais comme vraiment en chercher aussi, tu sais. Et à un moment donné, j'avais ma boîte magique que j'ouvrais de temps en temps puis que je montrais à des gens spéciaux, tu sais, que je leur faisais confiance. Puis, parce que, bon, j'étais très fière de cette collection-là, mais je savais pas trop que ça pouvait vraiment intéresser tout le monde. Sauf qu'à un moment donné, à une personne en particulier que j'ai montré cette collection, eh bien, quand j'étais rendue à Québec à ce moment-là, elle m'a dit: « Ah, mais c'est fascinant. J'aimerais ça que tu organises un spectacle. » Elle, son copain, était organisateur d'un festival à Québec et il faisait un spectacle de marionnettes depuis quelques années, mais là, il était trop immergé dans l'organisation qu'il n'avait plus le temps de le faire. Et donc, elle m'a dit, ben, est-ce que tu aimerais faire un spectacle pour notre festival cet été? J'ai dit, ben, avec grand plaisir. Ce serait vraiment une opportunité, même un honneur de faire un spectacle pour vous. Alors, j'ai commencé disons, à créer des décors. J'ai même fabriqué un castelet, donc le petit théâtre de marionnettes c'est avec un coffre. Et même si le monsieur avec qui je collaborais me disait « Ah, mais toi, juste à virer une table de bar, puis tu sais, on met des rideaux. » Puis je dis « Non, 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 je veux vraiment faire le théâtre, là, je veux vraiment faire tout qu'est-ce qu'il faut, là, traditionnel. Là. Oui, oui. Je vais honorer les marionnettes, hein. » Et puis, donc, lui m'avait déjà parlé d'une histoire qu'il avait pensée. Fait que là, on a créé l'histoire ensemble. Et, et puis, quand j'ai joué ce spectacle-là en 2013, là, ça a été, disons, décisif. Je me suis dit, OK, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Juste écrire, disons, le texte et puis collaborer avec des musiciens. Puis tout le processus de production du spectacle, ça a été tellement enrichissant pour moi. J'ai tellement aimé faire ça. Et puis, après ça, ben, le présenter, puis la foule qui était complètement, disons, transportée dans l'histoire, puis dans l'univers. Et donc, ces gens-là m'ont vraiment surpris de leur émerveillement. Puis là, j'ai vraiment compris que, ah, OK, c'est quelque chose de spécial. Il y a un public, il y a de quoi, là. J'ai provoqué un tsunami de bonheur. Alors, je me suis dit, bon, ben, je pense que je vais continuer d'écrire des spectacles. Alors, j'ai continué. Et puis là, j'ai dit, je vais en faire un pour l'Halloween pour adultes. Et donc là, j'ai encore écrit une histoire avec encore des collaborateurs. Et puis, j'ai préparé une petite soirée. Et là, on a présenté ce spectacle-là. Et là, encore une fois, le monde est devenu fou. Et puis après ça, on s'est mis à jouer aux marionnettes. Et puis là, bon, j'ai dit, OK, je vais continuer maintenant. Je vais faire un spectacle pour Noël. Et je vais présenter à ma famille. Et puis, auprès de mes frères et sœurs. On est 5 enfants. Donc, je présente ce spectacle-là. Ça s'appelait, le titre s'appelait La Dinde est malade. Et c'est un show de Noël que je joue encore. Et là, je vois mes frères et sœurs encore s'esclaffer. Et puis là, je les vois vraiment là, prendre leurs pieds. Là. On a tellement ri ensemble, on a tellement eu du fun. Puis tu sais, d'habitude, les parties de Noël, c'était un peu, bon, on discute. Puis après ça, bon, c'est un peu Oui, c'est sobre, ça, quoi. même si on boit un peu, mais tu sais, ça levait pas trop. Mais là, ça a levé le party. Là, là, les gens n'étaient pas devant la télé ni rien. c'est Quoi. ça, Là, là. il y avait quelque chose de vivant. Ouais, Quoi. il y avait quelque chose de vivant, puis quelque chose aussi qu'ils ont connu, parce que bien sûr, ils ont aussi été immergés dans cette tradition patrimoniale des marionnettes tchèques. Et Je me permets pour revenir en arrière, parce on va revenir à ça. Petite, tu faisais déjà, tu as eu cette aisance-là, parce qu'au final, t'as pas appris à jouer, tu sais, ou rentrer dans des personnages. Il y en a qui vont faire des formations, peut-être pousse-toi. Au final, vu que tu jouais petite, c'est arrivé naturellement oui, puis de ton côté. j'avais de la famille comme un oncle ou une tante qui faisait des spectacles. Donc, je voyais aussi le potentiel de qu'est-ce qu'on peut faire quand on fait la voix du roi ou de la reine. Et puis, j'avais le choix de tous ces personnages. Alors, j'avais vraiment, c'est ça, tout était là pour m'inspirer. Puis que Oui, il fallait que ça j'apprenne de sorte au façon. final. C'était juste en attente en toi, quoi. Ouais, 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 c'est ça. Puis c'est sûr que j'avais jamais vraiment pensé être une artiste, même si j'étais, bon, je faisais du théâtre par moi-même. Je me déguisais, avec des amis, on montait des spectacles. J'avais pensé à l'étudier là-dedans, tu sais. Puis surtout que dans ma famille, on n'encourageait pas trop non plus de faire des études en art ou en théâtre parce que, ben, tu sais, c'est pas.
c'est pas vraiment lucratif, puis tu sais, Bah c'est pas oui, un oui. métier, là, tu sais, Ouais, être c'est ça, comédien, là, c'est... voyons Ouais. donc, là, tu sais. Mm. Aujourd'hui, je les ai vraiment contredits, là, tu sais, je leur montre que c'est possible de, oui, gagner sa vie en tant qu'artiste, tout à fait. Mais c'est ça, donc à cette époque-là, j'avais quand même une job. Ben, je veux dire, j'ai une job aujourd'hui, mais j'avais une job, disons, plus salariée, standard, conservateur. Bon, la job que... C'est Le ça, 40 heures le semaine, 40 heures semaine, ouais. dans un bureau, puis tout ça. Mais c'est qu'à un moment donné, mon sideline, hein, parce que là, je continue d'écrire des spectacles, je continue de fabriquer, même que j'avais toujours eu ce sens de l'enseignement, de partager. Alors, j'avais besoin d'aller, de monter des spectacles aussi pour les enfants, mais aussi monter des ateliers de fabrication, parce que les enfants, ils ont envie de créer eux aussi. Puis, puisque les marionnettes sont tellement rares, eh bien, ça prend une production, ça prend des bébés, ça prend des marionnettes, parce qu'on ne peut pas les acheter nulle part. Alors, ça prend des... Oui, puis si tu ça- veux faire quelque chose à ton image, t'es obligé de commencer à penser à la création de toi-même pour dire je veux que celui-là, je sais pas, il est un long nez et des grosses mains. Tu trouveras pas avec le visage, tu Ah non, trouveras non, c'est sûr pas. que ça se trouve Ouais. pas. Il faut aller en Europe ou ailleurs. Au Mexique, d'ailleurs, il y en a beaucoup des marionnettes. Il y a beaucoup de fabricants, artisans là, de marionnettes à fil, mais aussi de papier mâché. Moi, j'adore le papier mâché. Et donc c'est ça. Alors, je continuais de travailler le soir. Je revenais chez moi, j'allais dans ma cuisine ou bien dans mon locker, dans la cave. Puis là, je faisais mes productions de spectacles. Et jusqu'à un moment donné où on a commencé à me payer. Hein. On a commencé à me dire, ah ben tu viendras-tu faire une fête d'enfants, tu viens-tu à mon festival, là il y a une école qui m'appelle, ah oui ben on aimerait ça que tu viennes, on a entendu parler, ah oui puis donc là ça se passe, le mot se passe, puis là ben finalement je commence à me dire bon ben si c'est payant, peut-être que je devrais vraiment m'y plonger. Puis j'avais plus vraiment autant de temps parce que je travaillais Ah, dans ma job c'est la régulière. croisée des chemins, là. C'est Et là. puis là, c'est ça. Alors j'ai dit, ah oui, puis j'étais à l'ordinateur, puis là, j'avais ma petite souris, puis là, on travaillait, comme c'est ça, là, on rentrait les données, whatever. Et puis là, j'ai commencé à avoir mal à la main, puis j'ai dit, ah, mais là, si j'ai mal à la main, moi, je peux plus manipuler des marionnettes. Puis là, je fais, oh, mais là, non, non, c'est plus possible. Et donc, et puis bon, à mon travail, je sentais que j'avais besoin de plus prendre d'initiative. Puis c'était, bon, c'est un petit organisme super, mais disons que j'avais beaucoup d'énergie. Et puis je me suis dit, bon, ben, je pense que c'est maintenant le temps que je m'en aille et puis que je me lance en affaires. Ouais. Alors, Ouais, je j'ai tout comprends. laissé de côté. J'ai quitté mon emploi. Donc, ça, c'était en 2014, automne 2014. Et merci. Et puis, j'ai osé. Donc, j'ai quitté. Et je me suis tout de suite lancée avec des projets comme le Jeune volontaire. Donc, ça, c'est des subventions pour lancer un projet personnel qui pourrait éventuellement devenir un projet lucratif. Parce qu'après, s'ensuit le projet de STA, le soutien au travail autonome, Ok. qui est un autre projet avec le ministère de Emploi Québec. Et donc, j'ai tout été acceptée dans ces programmes-là. Donc, j'avais du soutien. Alors, j'étais pas obligée de travailler à temps plein pour pouvoir me consacrer là, vraiment à mon œuvre. Et puis là, ben voilà. Donc, depuis 2014, je ne Et, fais que ça, temps et plein. parce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de marionnettistes à Québec. Au Québec, peut-être même, il n'y avait Il y pas en de. a, je te Ouais. dirais qu'il y en a de plus en plus. On est très peu, on se Ouais, connaît ouais. toutes. Mais il y a encore des gens qui me disent, ah, tu connais-tu une telle ou un tel, il fait de la marionnette? Puis je dis, ah non, je ne connais pas. Puis là, je suis toujours surprise. Je dis, ah ben tiens, c'est le fun de savoir qu'il y en a d'autres. Mais on est une petite communauté. Il y a des gens qui font des marionnettes traditionnelles. Il y en a qui font des marionnettes plutôt contemporaines. Alors, on a Qu'est-ce que tu vraiment appelles notre une marionnette style. traditionnelle? Ben, traditionnelles comme par exemple à fil ou à tringle Ouais. ou des marionnettes à gaine. Ça, c'est une autre forme de tradition. Mais aujourd'hui, le contemporain, c'est qu'on peut faire des marionnettes avec un peu tout ce qu'on a sous la main, puis aussi de toutes les formes. Donc, je peux Hmm. prendre mon corps, je peux décider d'avoir une marionnette dans la main ici comme ça, mais que mes jambes, c'est ses jambes. Ah, Donc, une ouais, marionnette à main prenante, sa main devient ma main. Je peux faire des marionnettes avec mes genoux. Il y a le théâtre d'objets aussi, donc manipuler un peu tout ce qu'on a. Vraiment réinventer complètement le prototype puis la façon de manipuler la marionnette. Les tiges en arrière de la tête, on peut être trois à manipuler une marionnette géante. Donc, Hmm. on explose un peu le théâtre aujourd'hui. Puis même qu'on n'a plus autant la petite boîte, le castelet dans lequel Et ça, on est-ce va que s'immerger. c'était très tchèque, ça? Ben, je dirais que les Tchèques, oui, elles autres, ils ont vraiment leur petit théâtre, mais aussi, ils ont aussi leur grand théâtre, c'est-à-dire que
Ils ont des grands théâtres un peu comme ici, mais avec un plafond beaucoup plus haut parce qu'ils ont des marionnettes à long fil. Donc, Ah des fils de oui. 13 pieds. Et puis, eux autres, ils sont perchés en haut sur la mezzanine. Et puis, les marionnettes sont assez grandes. Ils ont même presque grandeur nature. Et puis, ils les manipulent d'en haut. Et puis, c'est eux qui sont en dessous de la scène qui vont faire les voix avec des miroirs qui leur permet de voir où est rendue la marionnette. En tout cas, eux autres, ils Ah, ont, c'est ils ont fou. aussi Ouais, leur façon traditionnelle. Mais oui, je pourrais dire que le petit castelet, c'est très tchèque. Ils en ont fabriqué là, plusieurs là, vraiment dans les années disons, juste après la guerre, ça a été très, très, très Mm. populaire en République tchèque. C'était une façon pour eux de garder leur culture et puis de passer des histoires. Puis, ils sont vraiment des bons écrivains, inventeurs de contes de fées. Donc, c'était vraiment leur façon aussi de faire vivre leurs contes. Revivre ça ici de par maintenant toi, Oui, c'est trop cool. Ouais, 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 c'est c'est quelque chose qui une sorte m'inspire. de tradition qui a été Ah transmise ouais. jusque-là, quoi. Je trouve ça Ah oui, oui, génial. il y a plein d'histoires que je lis puis que je me dis, ah, je pourrais m'inspirer de ces histoires-là pour faire mes propres histoires parce que j'aime inventer aussi. Mais donc, pour revenir à ta question, les marionnettistes aujourd'hui, c'est ça, ils ont vraiment beaucoup de sources d'inspiration parce qu'on a autant que l'Asie aussi qui nous fournit des inspirations de marionnettes d'ombre, par exemple, ou le Japon avec leur bunraku, qui sont des marionnettes de grandeur nature, où est-ce que justement on est plusieurs à manipuler avec des tiges en arrière de la tête, en arrière des mains, en arrière des hanches. Il y a donc, même en Afrique, avec des marionnettes géantes. Donc, tout est possible aujourd'hui. Puis, il y a quand même la formation à l'UQAM, le DESS en marionnette, donc en théâtre de marionnettes contemporain. Et moi, je suis allée faire une formation avec eux, donc qui est en 2019, juste avant la pandémie. En fait, on a commencé 6 mois, puis après ça, la pandémie est Mm. arrivée, mais on a continué. Et donc, eux, ils forment des cohortes de marionnettistes. Ok, Donc, trop il y cool. a, il y a à chaque 2 ans une quinzaine D'artistes, d'artistes qui graduent de l'UQAM et qui se lancent à faire des spectacles. Puis c'est des gens qui viennent de toutes les sources artistiques. On a des danseurs, des scénographes, des je veux dire, on était vraiment des gens qui venaient de plein de milieux. Moi, j'avais déjà ma compagnie, j'avais été très autodidacte, mais je sentais que ça me prenait aussi une communauté, ça me prenait aussi un peu comme prendre la porte des études pour me sentir un peu moins imposteur. Ça Oui, fait drôle à dire, j'allais, mais j'allais bien te demander, oui, ouais. enfin, ouais, je l'ai aussi, ce truc-là, donc je comprends Oui, ben c'est totalement. Ouais. ça. Quand on est autodidacte, on se fait, tu sais, on se fait admirer. On admire les gens qui ont appris eux-mêmes, mais aussi on sent qu'ils font peut-être pas partie de la communauté qui a fait tout le chemin classique des études. Et puis, ben oui, je pense qu'on est un peu plus, Le diplôme rassure, disons, quoi. à côté, hein? Le diplôme rassure, alors qu'au final, ouais, Quand ouais, même. je Quand comprends. même. Il rassure, mais aussi, c'est sûr que d'avoir échangé avec autant d'artistes, d'entendre le mot marionnette comme 30 fois par jour, ça m'était jamais arrivé. Ouais, Alors, c'était quand même très, très, très gratifiant pour moi. Puis, ça me donnait beaucoup de confiance. Puis bon, le sentiment d'imposteur, peut-être que je le ressens encore un peu quand je me promène dans les festivals puis que je vois des artistes créer des spectacles que je suis vraiment impressionnée. Alors, c'est sûr que des fois, je vais me comparer, mais ça, je veux dire, on va le oui. faire toute notre vie, là, tu sais. Moi, je fais du théâtre traditionnel, du théâtre pour enfants. Des fois, je m'amuse à faire du théâtre pour adultes, mais tu sais, je vais avoir mon style. Alors, tu sais, je vais rester Anne Marionnette, alors que l'autre artiste va faire son style, va faire son œuvre. Et puis, c'est ça qui est beau dans tout ça, c'est qu'on est tous différents. Puis, il faut Non, puis moi, juste ça reste dans apprécier. l'art où tu peux, la personne, par exemple, elle peut avoir ton texte, tes marionnettes et tout, mais elle n'arrivera pas à retranscrire l'émotion que toi, tu veux retranscrire, quoi. Tu peux tout copier, mais la fibre de Ouais. ce pourquoi tu l'as créé, ça, c'est pas imitable, quoi. Nous, là, on t'a rencontré, c'était au marché allemand, à Noël, quoi, quand on t'a vu jouer. Il y a ce quelque chose, quoi. Ça sort du cœur, quoi, vraiment, quoi. Et ça faisait partie des trucs fous parce que je me rappelle, donc c'était le marché allemand, c'est un marché de Noël,
l'hiver, donc Oui, à Québec. on est dehors à -20. Voilà, c'est ça. Je recontextualise pour ceux qui oublient qu'on est à Québec et tout l'hiver. Et t'as ta petite préparation où tu es devant le public. Tu fais, bon, là, je vais enlever mes mitaines parce que donc tes gants, parce que tu joues sans gants par Ouais. -20 dehors. Et ça, c'est malade que puis à côté, bah, tu racontais le conte de. Alors j'ai Hansel et Gretel en tête, mais C'est c'est absolument Krampus. pas ça. Oui. Saint-Nicolas et Krampus, oui. Mais je veux juste dire quand même que je joue sans gants, mais dans la petite cabine où il y a du chauffage. Oui, oui, ouais. Parce que je pense que je finirais pas, je pourrais pas bouger mes marionnettes jusqu'à la fin avec la température sous zéro comme ça, là, ça serait pas possible. C'est comme les musiciens aussi, à un moment donné, ils peuvent plus jouer Ouais. dehors. Mais c'est vrai que c'est quand même sympathique comme Tu marché. t'adaptes à ton environnement et tout aussi. Puis c'est vrai, puis nous, vous voyez la façon dont tu jouais, ou par exemple, à un moment, il y a un petit enfant qui va Dans le panier. dans le panier, puis tu sais, ça rentre pas forcément à chaque fois, donc en fait, tu joues le côté de oh, j'ai pas réussi à te mettre dans le panier, et puis tu as le petit enfant qui dit ah oui, mais nana, et tout ça, en fait, c'est dit, bah, c'est totalement moi, je suis pas trop de la culture théâtre, je connais pas, tu sais, je commence vraiment à plonger dans l'art, et là, j'ai ressenti le terme, ça, c'est du théâtre vivant, enfin, le côté vivant, quoi, vraiment, puis on est venu te voir 2 fois, puis tout le temps, bah, ça évolue en fait. Ton spectacle n'est jamais réellement fixe, quoi. Ça, je trouve ça Ouais, ben, vraiment cool, quoi. c'est vrai, tu as raison. C'est plus sportif comme jeu quand on est dans la technique et puis quand ça va vite. Puis, ben, il faut que tu fasses confiance à tes marionnettes. Puis, à un moment donné, faut que tu suives tes marionnettes. C'est elles qui vont décider où est-ce qu'elles vont aller puis qu'est-ce qu'elles vont dire. Parce que parfois aussi, je vais prendre des perches dans le public, des commentaires. Puis là, ça va me relancer. Puis là, hop, il va y avoir un petit échange avec la marionnette et le public. Donc, ça aussi, ça nourrit et puis ça transforme la scène. Hein? C'est sûr que je sais que je vais du point A au point B, mais le chemin pour me rendre, il va varier. Là. Puis effectivement, à chaque spectacle que je faisais, c'était jamais le même. Puis c'est ce que j'aime, parce que si Ouais. c'était fixé avec un texte figé, je ne serais pas capable de faire ce que je fais aujourd'hui. J'aime beaucoup l'improvisation. Mais est-ce J'aime qu'avant, tu étais vraiment. introverti et ça t'a permis de t'ouvrir plus? Parce que tu sais, il faut avoir entre se dire je vais le faire et puis aller le faire, puis oser pour des personnes des fois qui vont être un peu timides, prendre les petites voix. Enfin, tu sais, c'est de l'acting qu'au final, quoi. Il y a ce côté-là, il y a ce côté, bah, c'est ça, quoi. Oser, quoi. Et est-ce qu'avant, tu étais quelqu'un de, je sais pas, plus introverti? Est-ce que tu te serais imaginé, toi, petit, tu te voyais te dire, bah, je sais pas, je vais être capable de faire ça, ou ça a été un travail de voir s'ouvrir comme ça? C'est sûr que ça a été un travail parce que moi, ben, quand j'étais enfant, c'est sûr que j'adorais faire des spectacles. J'étais pas gênée, j'étais plutôt extravertie. Mais à un moment donné, à l'adolescence, on se renferme un peu plus. Mais aussi, bon, j'avais vécu quelques situations d'intimidation, ce qui m'a amené vraiment à me fermer, puis Au niveau scolaire, ça vers quel âge à peu ouais, près? disons 13 15 ans, là, quelque chose comme Ouais, c'est ça. là Là. où c'est Ouais. moins méchant, hein, ça, c'était pas à Ouais, ce c'est ça. moment-là. Puis, tu sais, nous, on a beaucoup déménagé dans ma famille quand j'étais petite. Et puis, bon, c'est ça, c'est une nouvelle école. Et puis, c'est ça, bon, c'était très, très contextuel, là, mais bon, Adaptation. l'intimidation, il y en a partout, là. Puis, Mm. mais, donc, je pense que j'ai grandi de ça. Puis, c'est sûr que ça m'a fait me renfermer. Puis, je pense que j'avais pas assez confiance en moi ou j'avais très peu d'estime pour moi à cette époque-là pour me dire que j'étais une artiste ou pour pouvoir oser faire du théâtre ou oser me lancer à faire des œuvres. Puis... Mais j'avais quand même quelque chose qui bouillait en moi. Là. Tu sais, c'est sûr que j'avais envie de m'exprimer, mais je pense que j'avais pas non plus les ressources à l'école pour pouvoir me développer ou pour avoir du soutien. Puis, donc, c'est vraiment plus tard. Hein, moi, c'est Ouais, vraiment cette flamme était là, quoi. Moi, ça Ouais, l'a pas éteint, t'es resté avec ouais, ouais. cette envie de me lancer en entreprise, cette envie de faire quelque chose de complètement sauté. Mais c'est vraiment à travers les marionnettes que je me suis épanouie, carrément. Et parce que ben, les marionnettes, même pour n'importe bon, tu parlais des gens introvertis, c'est pas évident de faire bouger une marionnette, mais de la faire parler, puis tout ça, mais c'est possible parce que l'attention n'est pas directement sur toi, mais elle est sur le personnage. Donc, l'attention est un peu Mhm. transféré, il y a un transfert. Et ça, ben,
ça permet à des gens qui sont justement un peu plus introvertis ou qui ont moins confiance de s'exprimer. Moi, je le vois dans mes ateliers, quand je vais dans les écoles, je vais même parfois dans les écoles secondaires, on le voit qu'il y a des gens qui oseraient pas, mais tout d'un coup, quand on leur dit, ben non, mais prends-les, puis là, ils vont le faire bouger, puis là, oh, il y a quelque chose qui s'anime, puis là aussi, les autres qui le voient de l'extérieur, puis là, ils trouvent ça cool. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est magique avec l'objet qu'on bouge, parce que tout d'un coup, c'est l'objet. C'est l'objet qui est le Parle centre de pour l'attention, toi, là. ouais. C'est... Puis, tout à l'heure, tu disais que ça me fait penser, en fait, que oui, c'est très unique, la personne qui va manipuler sa marionnette, comme moi, mettons, j'ai fabriqué une marionnette, je vais la manipuler, ça va être mon style. Mais cette même marionnette-là, si elle est manipulée par toi, Oui. ça va être un autre personnage. Tout d'un coup, elle va devenir autre chose parce que tu vas avoir ton style de manipulation, puis tu vas avoir aussi ta voix, puis ton envie de dire des choses. Alors, Ouais, je moi, vais bien j'adore. infuser autre chose, quoi. Oui, Ouais, c'est oui, c'est ça, ouais, ça. d'autres. J'adore quand les gens prennent mes marionnettes puis les bougent parce que là, tout d'un coup, je les vois autrement, ces marionnettes-là. Puis là, je fais ah, ça me donne des idées. Puis ah, je savais pas qu'elle pouvait dire ça, je savais pas qu'elle pouvait faire ça. Ah, Puis trop cool. Ouais, ouais, c'est ouais, parce que ouais, tu les ouais. vois vraiment comme des personnages, un peu des extensions je dirais, de toi, quoi. De dire que tu les connais comme si tu connaissais, parce que tu leur influes une personnalité, tu leur influes un peu tout ça. Donc oui, c'est comme si tu voyais ton ami un peu d'une façon Ouais. différente. Ouais, Oui, oui, puis après j'imagine ça, très bien. Ouais. je vois qu'elle évolue, puis que, oh, OK, elle est rendue à un autre niveau, là, tu sais, c'est rendu qu'elle me dépasse, là, tu sais, la marionnette, parce que, bon, elle a ses limites, mais moi, j'ai mes limites, mais quand elle va dans les mains de quelqu'un d'autre, ben là, waouh, les limites se refont complètement, là, Ouais, je veux ouais. dire, c'est ça, tout est possible, là, tu sais. Puis tu disais que tu les fabriquais, tes marionnettes. Donc moi, je connais déjà la réponse, mais c'est en quelle matière? Ça te prend combien de temps je te dirais même entre le moment où tu vas te dire, je l'imagine, parce que on va les montrer, mais il y a les marionnettes du coup du théâtre que tu as fait cet hiver. Donc t'as pris là, je les regarde, c'est pour ça que tu as pris tout un panel de personnages. T'en as un qui est vert, mais tu dis ça n'avait pas été fait exprès de ça. Enfin, si tu peux nous expliquer un peu entre le moment où tu penses à ton personnage et puis tout le process de fabrication. Ben, ça m'arrive des fois d'avoir des commandes pour faire un spectacle, comme par exemple au marché de Noël allemand de Québec. Eux, ils m'ont demandé à un moment donné de faire un spectacle avec le personnage de Krampus, qui est inspiré du diable. Et c'est donc à partir de cette histoire-là, donc autour de cette légende, que j'ai créé une histoire. Et, bon, et donc là, disons que je partais avec une image, mettons une scène. J'imaginais, bon, c'est sûr que Krampus attrape les enfants qui n'ont pas été gentils durant l'année, et puis, bon, il leur fait toutes sortes de choses. Mais alors là, j'ai dit, OK, ça prend des enfants, mais je veux plein d'enfants. Donc là, j'avais vraiment cette image que je voulais comme plein d'enfants. Alors je me suis dit, OK, je vais faire 12 enfants. Parce que, bon, je chiffre 12, hein, une douzaine d'eux, 12 enfants, tu sais. Et, euh, et puis, euh, et puis là, j'avais à l'époque connu une amie qui est céramiste, qui est tchèque aussi, Terry Cerise. Et, elle, donc, on se fréquentait au camp tchèque qui s'appelle le camp Hostin. Et puis là, j'ai dit, est-ce que tu aimerais m'aider à fabriquer ces 12 enfants? Puis elle a dit, ben, ça serait extraordinaire. Alors j'ai dit, parce que j'aimerais vraiment, vraiment les faire à la tchèque, c'est-à-dire en céramique. Parce que les Tchèques, ils utilisent, oui, du papier mâché, mais aussi de la Ok. céramique. Moi, je ne fais pas de céramique, mais elle en fait. Donc, elle a créé les têtes, les pieds et les mains. Moi, j'ai fait le corps et les vêtements Mhm. et la tringle. Donc, ça a été un partenariat extraordinaire. Donc, on s'est vu pendant à peu près un mois. Elle avait quand même commencé de son côté. Puis là, quand qu'on s'est rencontrés ensemble, et bien là, moi, je créais à côté d'elle les corps. Puis là, elle continuait de faire donc, les têtes. Et puis, donc, c'est elle qui a fait la peinture des têtes. Puis justement, il est arrivé comme une erreur où il y a un personnage qui est devenu vert. Puis là, elle voulait l'éliminer. Puis je dis non, on l'éliminera pas. Là. Il n'y en aura pas 11, là, marionnettes, enfants. On va en avoir 12. Puis j'ai dit non, il va être spécial. Puis d'ailleurs, tout le monde l'aime, le petit verre, Mhm. parce que on me demande toujours, mais
pourquoi il est vert, tu sais. Puis là, ben, des fois, j'invente des histoires comme, ah, ben, il a attrapé un virus cet hiver, ou ben, ah, c'est parce qu'il arrive d'ailleurs, ou ben, tu sais, ou ben, je dis carrément que c'était une erreur, mais au lieu de le rejeter, on a décidé de l'accepter. C'est cool. Et puis bon, donc là, ça a été au moins un mois de travail. Mais à côté de ça, j'avais Krampus à fabriquer et Saint-Nicolas, donc 2 grosses marionnettes parce que les enfants étaient à peu près, disons, 6-7 pouces, puis les plus grosses, à peu près 12 pouces. Donc là, eux, c'était en papier mâché parce que moi, c'est quelque chose que j'adore utiliser. C'est avec de la colle de farine, donc de la farine et de l'eau que je fais chauffer. Puis quand ça devient vraiment très motonneux, grumeau, ben là, c'est de la colle qu'on peut même coller des vêtements, on peut coller même des accessoires. Donc, c'est de la colle que je trouve qui est plus noble parce que ça n'est pas de la colle de pétrole. Et puis, tu sais, je veux dire, on utilise nos mains souvent pour travailler, hein, c'est nos meilleurs outils. Eh bien, j'ai pas besoin de porter de gants, j'ai pas besoin de porter de masque parce que des fois, on utilise la colle, tu sais, un peu partout, là, pour faire des marionnettes. Parfois, on utilise la colle très forte. Avec des solvants, puis tout ça. Puis moi, j'aime pas travailler avec ça. Alors, le papier mâché est devenu vraiment ma recette préférée. Et puis après ça, c'est du papier, donc ça coûte rien. Je veux dire, tu trouves ça dans le recyclage, tu sais. Et la forme est quand même intéressante, la finition. C'est sûr qu'on va toujours reconnaître que c'est du papier mâché, tu sais, un peu... ben c'est ça, comme celle-là, là, un peu comme... Comme on le voit, là, quand même, ça fait le des sortes bosselage, tout voilà, ça. c'est ça. Mais c'est un style, tu sais. Carrément. Quand on va le faire en bois, la marionnette, on va le voir, le carving du bois, tu sais, le travail. Donc, on va voir qu'elle est en bois. Donc, aussi, chaque matière a aussi quand même son style, puis disons, son expression, là. Oui, Pardon? puis son histoire de fabrication, j'allais dire aussi, parce que c'est ça, t'es pas sur les mêmes manipulations, t'es pas sur les mêmes galères potentiellement ou autre, quoi. Oui, c'est ça. Puis il y a peu de risques, disons, à faire du papier mâché. Alors que si je me mets à faire, par exemple, du carving, là, je ne sais plus comment c'est quoi le mot en français, mais si je me mets à sculpter, carrément, sculpter le bois, bien, il y a beaucoup plus de risques pour moi. Là, tu sais, je peux me couper, mais aussi, ça prend plus d'équipement, ça prend une technique. C'est sûr qu'un jour, j'aimerais aller en République tchèque pour apprendre à faire de la sculpture sur bois. Mais bon, c'est pas venu encore l'occasion, mais ça va venir. Je te le souhaite vraiment. Puis de la céramique, eh bien, j'ai une amie qui, bon, ben, justement, Terry, qui le fait continuellement. Donc peut-être qu'un jour, j'en ferai avec elle. Parce que c'est aussi une matière très noble que j'aime beaucoup. Mais bon, ça prend de l'équipement, ça prend son four, tu sais. Alors, toutes ces fonctions, toutes ces ressources que tu as besoin, eh bien, c'est ça, faut être équipé. Alors que moi, ben, le papier mâché, ça me prend... Oui. Ça prend juste une cuisine. Oui, que en termes de temps, entre le moment où tu fais ton papier mâché, t'as des moules pour faire... je sais qu'on voit les têtes et tout, t'as à faire un nez, tu pars d'un... Toi, tu mets genre une bague Je pars de zéro, en ping-pong fait. ça tient? Je fais pas de moulage, donc je fais du modelage. Donc, je vraiment à partir des fois, c'est même à partir d'un bouchon de liège ou à partir de papier chiffonné sur lequel, mettons, j'ai un socle de bouchon ou bien de papier, de rouleau de papier toilette ou de carton. Donc, je vais utiliser encore là, tout ce que j'ai sous la main ou dans le bac de recyclage. Et puis, par-dessus ça, ben, c'est ça, je vais faire comme une sphère en premier. Puis après ça, je vais travailler en volume. Donc, on va faire une boule de papier pour faire le nez, pour faire le front, les joues, les oreilles, etc. Et puis, ben, on va continuellement recouvrir de bandes. Et puis après ça, on peut travailler, quand ça vient très, très humide, eh bien, ça devient comme presque de la pâte à modeler, tu sais. Ouais. Et puis après ça, ben, la finition en peinture. On peut même aussi faire... j'ai déjà fait ça, la finition avec un peu de paper clay, donc un mix de papier et d'argile. Okay. Puis bon, ça peut faire une finition un peu plus lisse. C'est une façon, mais je l'ai déjà faite pour quelques marionnettes, mais on dirait que maintenant, j'aime juste la pureté du papier mâché avec de la farine. Puis après, tu as dû apprendre aussi à coudre aussi. Oui, ben, j'avais... En fait, c'est tellement... le panel est tellement large, même quand on voit tes décors, c'est de la peinture... de la belle peinture et tout. Après, je sais pas si c'est toi qui l'as fait ça aussi, mais... J'en fais. Je fais beaucoup de décors. Je fais beaucoup de décors à la peinture, mais aussi, je fais des collaborations. Je travaille avec cool Aude Chaumaz, une
une illustratrice qui fait des décors extraordinaires. Donc, je travaille beaucoup avec elle parce que je trouve que ce qu'elle fait, c'est quelque chose que moi, je ne pourrais jamais faire. Et puis, ben, je trouve que ça me nourrit aussi de collaborer avec d'autres artistes Ouais. parce que de voir leur potentiel, de voir ce qu'elles font qui, 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 qui me transporte moi-même, ben, ça me dépasse puis ça amène mon travail encore plus loin. Donc, j'aime beaucoup, parce que autant que j'aime beaucoup créer toute seule, j'aime être vraiment concentrée dans mon atelier. Quand j'invente une marionnette, par exemple, quand j'invente le prototype d'une marionnette, ben, comme par exemple le crabe ou on a ici la souris, tu sais, c'est toutes des marionnettes que j'ai inventées. Lui ici, Vodnik, c'est aussi un prototype que j'ai inventé. Alors ça, j'adore, j'ai besoin de me concentrer, je suis toute seule. Puis après ça, quand que je m'ouvre et puis que là, je dois inventer une histoire, ben là, j'aime avoir l'opinion des autres, j'aime en parler, j'aime avoir, c'est ça, des points de vue, un œil extérieur, des mentors qui m'aident aussi à m'amener plus loin dans mon œuvre. Ouais, l'échange d'art, c'est très. Moi aussi, je m'inspire beaucoup de gens, même dans un autre domaine, ça va. Je me dis, ah, je peux le transporter dans mon domaine et me dire, ah, mais trop bien. Et ouais, je comprends totalement. Et est-ce que du coup, t'as une petite préférée? Est-ce que t'as ta marionnette préférée, par exemple, que tu pourrais. Ben, Pas souvent c'est la dernière que j'ai fabriquée, Je comprends. mais c'est vrai que j'ai des préférés. J'avoue que j'aime beaucoup la souris, là. Tantôt, j'ai nommé, je pourrais la prendre. Ah oui, carrément. Elle est ici, la petite. Ah, Celle c'est qui ça. vient prévenir les enfants, qui vient parler aux enfants en Oui, c'est demandant ça. de suivre. Ouais. Elle qui vient aussi manger dans la main des enfants, hein, puis aussi des adultes, hein, peut venir manger dans ta main. Hein. Ah, c'est trop cool. Donc, elle, je l'aime vraiment beaucoup parce que quand elle circule, elle a vraiment l'air frais, là, quand même, là, tu sais. Là, on n'a pas beaucoup de place, là, mais... Et quand tu l'avais puis, expliqué, ouais, ouais, ça, c'est les. elle est un peu mesquine aussi, là, tu sais. Elle va foutre le bordel un peu partout. Puis, c'est ça. Donc, elle, je l'ai inventée. J'ai inventé toute sa forme, hein, avec les petites pattes, sa tête et tout ça. C'est une marionnette à train, là, avec la tige ici, qui est faite avec un vieux cintre. Et la queue, c'est un fil de téléphone, une charge de téléphone. Ouais, c'est Et vraiment puis, du recyclage. Tu utilises ah ouais, vraiment ouais. tout ce qu'on a, quoi. C'est Puis, parfait. les moustaches, c'est du poil de pinceau. Hein. Ah, trop bien. Donc, vraiment, c'est ça, du recyclage. Oui. Et donc, celle-là, je pourrais dire que c'est ma petite préférée. Hein? Et le petit personnage qui vient bien habiller ton spectacle, je trouve, Ouais. elle était, on la voyait arriver, on rigolait tous à chaque fois, Ah, ouais, petit, ouais. petit comme grand au final, quoi. C'est Oui, ça qui est, qui oui. est, qui est- qui est génial. Puis tu l'as dit tout à l'heure, tu fais aussi des. Enfin, peut-être, je sais pas si tu en fais moins en ce moment, mais tu fais aussi des spectacles pour adultes, quoi. C'est aussi bah, ceux qui aiment bien aller voir le théâtre, par exemple, au final, c'est bah, ça, tu fais du théâtre aussi Oui, bah, pour pour les tous, grands, quoi, ouais. pour les grands, donc 18 ans et plus. Mhm. J'organise un festival à chaque année qui s'appelle le Folk Art Fest. Puis on a fait la deuxième édition cette année. Et puis il y a toujours une journée burlesque, une Donc ça, c'est quand soirée dans burlesque. l'année, souvent que les gens puissent Alors c'est durant l'hiver. Là, d'habitude, on le fait au mois de février. Et là, l'année prochaine, possiblement, ça va être au mois d'avril. Parce que, bon, on s'installait dans mon théâtre, mais mon théâtre est rendu un peu petit pour recevoir plus de 40 personnes. Donc, on s'est dit, on va descendre en bas, parce qu'ici, on est au lieu, le Centre en art actuel à Québec. Et il y a des salles de performance et des salles d'expo juste au premier étage sur la rue du Pont et dans le quartier Saint-Roch. Donc, on va s'installer. Donc, je vais tout transporter mes marionnettes parce qu'on veut quand même garder l'ambiance Ouais, du décor, muséale. on sent l'énergie tant qu'on y est, quoi, vraiment, quoi, ce côté artistique et tout, on sent que ça travaille, que ça pense, que ça Ah, crée, c'est c'est ça. c'est fou, ouais. Il y a quand même un lieu, c'est quand même un lieu, c'est ça, magique, puis, tu sais, très underground, caverne d'Ali Baba. Mm. Donc, c'est sûr que probablement qu'on va quand même faire quelque chose de spécial ici. Mais puisque cette année, en fait, on a tellement eu de gens qui sont rentrés que là c'était plein à craquer. Alors là, on s'est dit, bon, ben, je pense que pour l'édition numéro 3 on risque d'avoir plus de 50 personnes. Alors, on s'est dit, bon, ben, je pense que ça nous prend un autre lieu. Alors, on va aller, c'est ça, juste en bas. Et puis, malheureusement, c'était pas disponible au mois de février, donc on va le faire au mois d'avril. Ok. Ça va être une première, on va l'essayer, mais on aime bien l'idée de le faire l'hiver. Puis quand je dis on, c'est parce que je suis pas toute seule à l'organiser. Hein. On a vraiment une grande équipe de bénévoles. Parce que, ben, c'est ça, je ne pourrais pas le faire toute seule. Puis aussi, comme je disais, c'est vraiment le fun de collaborer. J'ai travaillé beaucoup toute seule quand j'ai parti ma compagnie. J'avais vraiment besoin de m'affirmer, j'avais vraiment besoin de Ouais. développer mon style.
J'avais besoin de m'affranchir, j'avais besoin... Savoir ce que tu veux faire, ce que tu veux pas faire Ouais, aussi, qui je peut-être. suis, Ouais, puis, ouais. puis je voulais pas trop m'influencer des autres, hein. Les gens ont tout le temps des bonnes idées. J'aime ça, ça me nourrit, mais j'avais vraiment besoin c'est ça, de m'affirmer. Alors pendant longtemps, j'ai travaillé toute seule, puis maintenant, ben, depuis quelques années, c'est vraiment essentiel pour moi maintenant de me tourner vers des Ouais, de collaborations. faire matcher les idées, de faire. Ouais. Ouais. Puis les Alors, gens, ça sera sur ta page Facebook. De toute façon, tu communiques beaucoup toi via oui, Facebook. Tu crées l'événement sur ta page Facebook. Si les gens, oui, c'est ça. j'invite encore les gens à vous abonner, à les checker pour vous tenir au courant. C'est Tout vraiment. à fait. Puis j'ai même un infolettre aussi. S'il y a des gens qui aimeraient fabriquer une marionnette, j'enseigne la fabrication. Donc, à chaque année, j'ai un stage de maître où est-ce que là, les gens fabriquent une grosse marionnette comme celui-là ici ou le pirate. Donc, c'est à peu près 35 heures là, de travail. Puis Ok. là, puis après ça, ils ont une marionnette professionnelle qui vont faire vivre. En fait, qui vont continuer. Hein, Je veux ma marionnette. Ouais, tu veux ta marionnette? Ben écoute, l'année prochaine, à l'hiver prochain, juste avant le festival, au fond, parce que ce que j'aime, c'est qu'après ce stage-là, les gradués, là, les disciples peuvent présenter leur marionnette au festival. Donc, c'est vraiment une scène. Le Folk Art Fest, c'est vraiment une scène pour les marionnettes et pour les amateurs. Quoique, on invite toujours des professionnels aussi qui font des spectacles. Mais c'est aussi une scène pour essayer quelque chose, casser la glace avec une nouvelle formule je sais pas, danseurs et marionnettes, chanteurs, marionnettes, ou bien tout simplement juste un théâtre avec des marionnettes. Donc, vraiment, tout est possible. On aime beaucoup marier toutes les formes d'art avec l'objet de la marionnette. J'avais quelque chose à rajouter quand Ouais, on a vas-y, parlé vas-y. de personnalité un peu plus, disons, introvertie ou les jeunes qui ont la difficulté à s'exprimer. Puis je disais que c'était intéressant d'avoir une marionnette dans la main pour sortir quelque chose de plus personnel ou bien de réussir juste à s'exprimer avec une marionnette. Mais aussi de fabriquer une marionnette pour un enfant ou pour un adolescent. J'aime parler des adolescents parce que je trouve que eux, ils sont vraiment à un stade où, entre l'enfance et l'adulte, ils sont tellement fragilisés, Mm. puis en même temps, ils se cherchent beaucoup leur personnalité. Euh, donc, sont très vulnérables. Et entre eux, ils se jugent beaucoup, hein? Ils se jugent, puis ça, C'est ce c'est qui fait que normal. t'oses pas aller faire des choses aussi, je trouve. C'est genre du théâtre. Moi, je sais que c'est beaucoup que j'ai. Puis petit, j'étais non, le théâtre, je sais, c'est la honte. C'est la honte, oui, Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. c'est Ils vraiment sont le si terme. facilement humiliés par quoi que ce Mm. soit. Donc, tu sais, puis leur esthétique est tellement important, puis parce que c'est vraiment leur mode d'expression, puis pour s'affirmer. Mais je remarque que quand je donne des ateliers de fabrication dans les écoles secondaires, eh bien, entre eux, les enfants se retrouvent à nu devant leur marionnette puis entre eux, parce que de fabriquer une marionnette, ils vont se découvrir un talent, par exemple, où ils vont découvrir qui ils sont parce ils vont fabriquer un personnage, mais ils vont s'identifier à leur personnage. Mais aussi les autres vont constater comment ils ont fait cette marionnette-là, puis de quoi elle a l'air, puis leur perspective, ou en tout cas leur perception de, de leurs collègues, de leurs amis, va changer parce ils auront vu quelle marionnette ils ont fait. Je ne sais Mhm. pas si j'ai réussi bien Ouais, à moi, je m'exprimer, comprends en là. tout cas. Moi, je l'ai. Mais comme je l'entends, je le vois, puis vraiment, je peux le témoigner. J'ai vu un enfant qui est allé voir une autre marionnette, puis il dit: Hey, wow, tu sais, comme je savais pas que tu avais ce talent-là, tu sais, il va voir son ami, puis je savais pas qu'il pouvait créer ce genre de marionnette-là, mais parce Lui que non plus. c'est le bouffon de la classe, puis on le trouve pas sérieux, puis finalement, il fabrique une marionnette comme vraiment articulée, détaillée, puis comme vraiment agréable à voir, tu sais, comme professionnel presque. Puis là, ça va impressionner tout le monde, mais ils savaient pas. Ils n'avaient pas connu ce côté-là Mm. de leur collègue qui était plutôt tout le temps comme, c'est ça, l'humoriste, celui qu'on prend pas au sérieux. Puis là, finalement, il crée une marionnette comme très complexe, puis affranchie. Puis... Alors là, leur perception de leur ami va changer. Et ça, je trouve ça vraiment magique. Ouais, je comprends. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Parce que, c'est comme disait, ce moment fragile où peut-être même lui avait pas forcément confiance, même lui va se dire, oh, je suis capable de ça, quoi, par exemple, quoi. Puis dans un monde où je trouve, on nous pousse à faire tout le temps des études. Enfin, je sais que moi j'ai ce truc-là de
Bah, en tout cas, c'est comme ça, malheureusement en France, et que j'ai vécu petit, c'est si tu vas faire boulanger, plombier, des choses manuelles qui, pour moi, s'apparentent à la fabrication, potentiellement à l'artistique, où tu dis je veux être peintre, tu dis, c'est pas dans la société capitaliste, c'est pas payant. Ouais. Et non, va faire des études et puis va donc avoir ce genre d'encouragement-là, je trouve que Ouais. c'est très positif, hein, et de toute façon, l'humanité a besoin d'art, hein. On en a Ouais, besoin plus que vraiment. jamais, là, Mm, avec tout ce qui se passe en mm. politique ou dans les réseaux sociaux. On a besoin de s'émerveiller, d'avoir du concret, de s'aventurer dans la création, de développer son sens du jeu, de retourner en arrière dans son cœur d'enfant. Mm. C'est toutes des choses qui font tellement du bien. Puis c'est très comme moment présent, tu sais. Oui, L'anxiété, hein, c'est rendu le mal du siècle aujourd'hui. Les enfants, les adultes, on est tous anxieux. ouais, Mais de jouer, quand on joue, on s'évade, ouais, ouais. on n'est pas anxieux. Tu sais. Peut-être dans le processus de création, oui, tu vas avoir beaucoup de... J'y vois les enfants qui sont nerveux, ils sont tellement perfectionnistes, ils sont obsédés par, c'est ça, là, leur petit nez, leurs yeux, puis tout ça. Donc, mais ils sont concentrés, hein? Ouais, C'est ouais, pas de ouais. l'anxiété de genre, oh mon Dieu, ça va pas bien. C'est comme, OK, je vais y arriver. Puis finalement, quand ils y arrivent, ils ont fini leur marionnette, eh bien là, il y a vraiment un relâchement. Puis ouf, une bonne bouffée Et de après, tu peux jouer sérotonine, avec, quoi. dopamine, tu sais, là, tout ça, ils sont vraiment là, fiers d'eux. Puis là, après ça, ils peuvent jouer avec leur marionnette. Puis là c'est comme un relâchement. Puis, et là, ils peuvent continuer. Puis la plupart de ces enfants-là, euh, quand je pense à ça, c'est que plusieurs écoles que je retourne d'année après année, eh bien, il y en a que c'est leur petit frère, c'est rendu leur petit frère qui le fait. Puis là, il y en a qui me disent, ah, c'est mon grand frère ou ma grande sœur l'a fait, cette marionnette-là. Et puis là, je dis, parce qu'ils l'ont encore? Oui, ils l'ont gardé. Puis là, je suis tellement fière, tu sais, qu'ils aient gardé leur marionnette et puis qu'ils continuent à l'aimer, tu sais, Ouais, ouais, mais je comprends totalement, oui, ouais, à c'est... l'animer. Ça change même je vois à l'école, on faisait des porte-clés lumineux, là, ça a pas la même âme que de faire sa marionnette, quoi, je veux dire, Ouais, quoi. C'est vrai que t'es dans d'autres choses. ouais. Et c'est vrai que, enfin, je reviens sur, est-ce que tes grands-parents ont eu l'honneur de te voir bien te lancer dans ce monde-là Ma et de grand-mère, oui. porter cette Ma culture-là au grand-mère, final, ouais? oui, ma grand-mère, elle, bon, elle est décédée il y a 2 ans déjà. Eh bien, en fait, 2 ans, presque 2 ans. Elle est décédée à 101 ans. Oh. Et elle a eu la chance de voir mes spectacles, de même m'accompagner dans le développement de mon entreprise. Et aussi, elle a fait partie disons, d'un moment magique parce que, au fond, cette marionnette-là qui est en avant, Miloche, du nom de mon grand-père, Oh, trop cool. qui d'ailleurs, mon grand-père, lui, il est décédé 5 jours après que je sois née. Alors, je ne l'ai Ok. jamais rencontré, mais lui était marionnettiste. C'est lui qui fabriquait des marionnettes. Bon, il était aussi avocat, graphiste, Mais bon, c'est la artiste magie finalement. de l'immigration, ça se transfère de culture. Ah oui, Voilà. oui. Ah oui, c'est ça. Alors, son sang coule dans mes veines, hein? Son talent, disons, coule dans mes veines. Et lui ici, cette marionnette-là, bonjour, bonjour tout le monde. Hey, je passe à la radio et à la télé. Ah, enchanté. Du nom de Miloche, on m'appelle. Et mon visage, donc, il est fait en argile, fabriqué par le grand-père d'Anne-Marionnette. Effectivement, cette tête en argile a été retrouvée par ma grand-mère. En fait, lorsque j'étais avec elle dans le sous-sol, j'étais en train de discuter. On regardait une plante qui était morte, puis là, elle l'avait amenée dans la cave. Puis après ça, en tout cas, de fil en aiguille, on regardait un autre objet. Puis là, c'était un toaster ancien. Puis elle dit, ah, je pense que j'ai le fil à quelque part, tu le veux dessus? Puis là, elle cherchait le fil partout. Puis à un moment donné, moi, je fouillais. Puis là, elle a dit, ah, regarde en haut. Puis là, j'ai pris la boîte. Et puis, dans la boîte, il y avait la tête de Miloche. Génial. Avec un petit corps, donc juste un petit tronc qui avait été commencé à sculpter, les hanches, et c'est tout, juste ça. Hmm. Et puis là, j'ai fait comme, mais c'est une tête de marionnette, ça. Et puis, je venais juste de commencer ma carrière devant toutes les embûches et puis toutes les, toutes les gens qui me découragent, qui me disent non, mais qu'est-ce que tu fais là? Puis ma mère qui me dit, mais non, mais Anne-Marie, trouve-toi une job. Puis devant toutes
ces défis à relever, je trouve cette tête de Ça a dû marionnette. rallumer le feu comme Alors là, jamais. ah oui, Ah oui. ouais, ouais, ouais. Face à tous les doutes, je me suis dit, oh, mais là, je pense que c'est un signe. Et ma Je comprends. grand-mère, elle m'a pris mes 2 mains, là, parce que j'avais la tête dans mes mains. Puis elle a dit, je te la donne. Ah ouais. Et puis j'ai fait, mais OK, alors on va la faire, la marionnette, on va la finir ensemble, grand-maman. Babi, je l'appelais Babi de Babichka, qui veut dire grand-mère en tchèque. Alors, je suis allée chez elle. Elle était à Montréal, moi j'étais à Québec. Et donc, sur l'établi de mon grand-père, j'ai fabriqué les pattes, hein, les jambes. C'est des beaux barreaux de chaise, ça. Oui, c'est sexy, ça. Hein? Oh oui, quand même, hein, on peut le dire. Hein, c'est même reluisant. Hein? Ouais. Encore autre En chose. barreaux de chaise. Et les mains ont été faites. C'est une espèce de pâte à modeler. À l'époque, je faisais pas de papier mâché. Et ma grand-mère, donc, elle travaillait, pendant que moi j'étais dans la cave, elle travaillait dans la salle à dîner avec sa machine à coudre et elle faisait les vêtements Trop bien. de la Comme marionnette. quoi l'histoire, ça serait presque une histoire à faire en marionnette, Ah quoi, je oui, te oui. dirais. Ouais, un Ah oui, un spectacle jour, de marionnettes émouvant. ouais, je vais raconter peut-être ce parcours de vie. Hein? Ah ouais, ouais, Ouais. vraiment, ouais. Et puis donc, dans une de mes histoires, j'avais un grand-père. Et puis donc, il est devenu officiellement le grand-père de toutes mes histoires, hein, parce que c'est vraiment la marionnette que j'adore transporter partout, présenter. Et puis, ben, puisque ça a été fait par trois cœurs, eh bien, elle est très spéciale pour moi. Je comprends. Puis c'est ça, elle est arrivée dans ma vie à un moment critique et ça m'a relancé. C'est-à-dire que Ouais. la tête a été fabriquée il y a un bout, là, ça c'est vraiment ouais, un On ne sait pas, voyage, ouais. on ne sait pas de combien de temps, d'où elle vit. Ben, c'est ça, on sait pas. Probablement dans les années, ben, je sais pas, je dis les années 70, mais j'en ai aucune idée en fait. Et puis mon grand-père a fait 3 têtes comme ça. Une des têtes est chez ma tante qui est artiste aussi. Elle l'a intégrée là, dans une œuvre donc sur le mur. Donc, vraiment, vraiment, elle a honoré cette tête-là. Et la troisième tête, on l'a trouvée, Trop encore là, bien. avec ma grand-mère, parce qu'à un moment donné, j'étais allée habiter chez elle. Et puis, on cherchait quelque chose, encore une histoire des choses cachées, là. Dans un vaisselier, elle cherchait quelque chose. Je ne sais même plus qu'est-ce qu'elle cherchait. Peut-être un verre spécial, puis elle a mis sa main sur le côté. Et puis, qu'est-ce qu'elle a ramassé? Une tête, une autre tête. c'est, et puis, c'est un peu le même style, mais une tête plus jeune. Ok. Et puis là, elle l'a trouvé dans sa main, puis j'ai fait, mais qu'est-ce que ça fait là? Puis elle n'en revenait pas, elle non plus. Puis elle a dit, bon, ben voilà, Tiens. je te la remets, elle est à toi maintenant. Et puis cette tête de marionnette-là, je ne l'ai pas finie. Donc, j'ai pas fini la tête, c'est-à-dire, j'ai pas fini la marionnette avec la tête. Donc, ce sera quelque chose à faire Trop cool. prochainement. J'aime Ouais. beaucoup ce genre d'histoire. C'est vraiment fou. Ça vient. Ouais. C'est vraiment du coup ça. C'est artistique, quoi, encore une fois. Quand même, l'histoire est artistique en elle, quoi. Ah ouais, il n'y a pas d'hasard, hein? Mm. Ouais, toutes ces tournants. Ouais, puis quand ils arrivent à point là, dans la vie, pour moi, je prends ça comme des signes. En tout cas, pour moi, c'est très significatif pour le fait que j'ai pris la bonne décision de quitter mon emploi, puis de faire ça aujourd'hui, puis de continuer. C'est tout le temps pour moi ben, c'est. Tu sais, je sens des fois que je suis menée par une énergie qui est plus forte que juste mon énergie de gagner ma vie puis de m'acheter du pain, tu sais. C'est une énergie qui est aussi de transmettre ce patrimoine, transmettre cette œuvre de marionnette qui vient de loin, qui vient de la République tchèque, mais de l'amener ici, puis de partager ce savoir-là, de partager le bonheur de manipuler des marionnettes, puis aussi d'amener les gens dans un univers merveilleux, les transporter dans mes histoires farfelues Oui, puis de c'est pour ça que marionnettes. ça ne Donc, s'arrête pas que aux enfants, quoi. C'est là aussi pour en revenir, c'est que oui, c'est vraiment voilà, comme quelqu'un qui irait voir du théâtre et qui se dit peut-être, oh, tu sais, par exemple, quelqu'un, moi j'ai commencé à aller voir du théâtre, je me dis, oh, les films, tu sais, en ce moment, les films, c'est tout le temps des gros blockbusters, plein, tu sais, je trouve plus ce que je cherche mm, derrière un film, puis ça m'a amené à aller voir du théâtre, une pièce de théâtre, c'est un spectacle comique. Puis là, j'ai fait, ah ouais, c'est vrai que. Puis en fait, pour quelqu'un, je sais pas, qui lui va voir beaucoup de théâtre et qui se dit, bah,
Ah, les marionnettes, tu sais, c'est aussi un autre spectacle, quoi. Puis, comme tu dis, il y en a des spectacles pour adultes. Je pense que tu peux faire la même histoire version Ah oui, oui, oui. adulte où ça va être plus sanglant ou version enfant où ça va être peut-être plus sage, quoi, Oui, disons, oui, quoi. oui, Mais c'est ça, quoi. C'est vraiment, c'est ouvert à tous, quoi. C'est absolument. d'autres contextes dans un théâtre, dans une petite pièce comme on est où t'es 40 et tout, t'as une promiscuité aussi entre les gens. Enfin, il y a quelque chose, quoi. En tout cas, c'est vrai que ça m'a donné le Ben, goût d'alimenter c'est ça. c'est très, disons, tangible, c'est humain, disons que, à cause que moi, j'aime beaucoup le théâtre de rue, là, tu sais, théâtre populaire, tu sais, j'aime que ce soit pas trop léché, pas trop répété, parfait, tu sais, comme, ben, parfait, je veux dire, on a tout le temps un peu on Oui, a toujours ta un peu ligne notre, directrice, ouais. c'est ça, on a toujours un peu notre mesure par rapport à la perfection, mais disons, j'aime créer des choses qui sont proches de nous, là, tu Mm. sais. C'est ça qu'on peut voir que c'est accessible, que cet art-là est pour tout le monde, tu sais, que tout le monde peut s'y trouver, que tout le monde peut faire des spectacles de marionnettes, tu sais. J'aime amener cette vision cette vision démocratique de la marionnette. Puis c'est un langage universel, c'est un langage que tous les enfants ont développé quand ils étaient petits, de faire parler quelque Oui, chose, un mm. objet. Vraiment, De ouais. parler à un objet, de les faire bouger, de les animer ensemble, c'est quelque chose que tout le monde a vécu. Alors, juste de retourner là-dedans, hey, on va voyager dans notre fort intérieur, puis on va retrouver quelque chose hey, qui avait été enfoui, qui avait été oublié. Puis tout d'un coup, ben, ça fait du bien, tu sais, de le ressortir. Et puisque c'est tellement plaisant, moi, je veux vraiment que tout le monde le fasse, que ce soit normal, que ce soit même rendu culturel d'avoir une marionnette à la maison ou Mm. autant qu'on sort la guitare dans un party, ben, on sort la marionnette, tu sais, Carrément, pourquoi ouais, pas, ouais, tu sais. vraiment. Vous êtes Donc, allé c'est ça. fabriquer votre propre marionnette. On Oui, va venir faire ça, on va filmer ça, la fabrication de notre marionnette. oui, Je pense que ça va ben être super sérieux. intéressant. Sérieux, je trouve que, tu sais, il y a plusieurs artistes de marionnettes, de marionnettistes, pardon, qui offrent des stages de fabrication. Il y en a peu, mais il y en a. Et puis, je me dis toujours que, ben, chaque participant va retourner à la maison avec une marionnette, puis là, eux autres, ils vont faire quelque chose de leur côté. Puis là, tranquillement, là, l'engouement pour la marionnette va devenir exponentiel. Mhm. Tu sais, j'ai vraiment cet espoir. Ouais, que ça s'installe doucement dans les foyers, puis dire, ah, Oui, c'est quand même une petite marionnette, comme soit un objet de décoration, soit un jouet, soit après, chacun l'utilise comme bon lui semble, quoi, au final, quoi. Ouais. c'est ça, oui, oui, parce que ça peut rester une décoration, ça peut rester une œuvre spéciale qu'on garde dans notre bibliothèque ou dans une petite boîte cachée, mais on continue de la faire découvrir. Puis, tu sais, moi, j'aime voir que certains artistes qui sont venus dans mes ateliers, de voir que ils en ont fabriqué d'autres après Mm. que je leur ai offert cette opportunité-là d'en fabriquer une. Là, ils en ont fait d'autres, puis là, je suis comme aux anges quand j'apprends cette nouvelle parce que pour moi, ça veut dire que mission accomplie. Là, il y a d'autres marionnettistes qui continuent. Puis, parce qu'on est tellement peu qu'il en faut plus. Moi, je pourrais jamais faire tous les enfants de la ville Oui. de Québec là, dans ma carrière. Là, je pourrais jamais toutes faire les écoles. Tu sais. Alors, ça en prend d'autres marionnettistes dans les écoles. Bah, c'est noté, à tous ceux, bah, c'est aussi ça que ça sert le podcast, que les gens se disent, ah, mais c'est vrai que ça m'intéresserait, puis pourquoi pas créer des passions ou des carrières, quoi. Et mais justement, à quoi ressemble une journée? Du coup, ta journée de marionnettiste, enfin, je suppose que c'est varié, mais en général, à quoi ressemble ta journée typique, entre guillemets? Eh bien, puisque moi, j'ai tout le temps un peu des différents contrats, par exemple, juste, OK, la semaine passée, j'étais dans une école, j'avais un atelier de fabrication de marionnettes d'ombre. Mhm. Alors là, je devais préparer mon matériel pour les 4 groupes. Donc, matériel, encore là, j'utilise des boîtes de céréales, donc du Trop bien. matériel récupéré. J'étais allée à Montréal chez quelqu'un qui ramasse des boîtes de céréales pour moi, des boîtes de pizza, toutes les boîtes en fait Mhm. d'aliments transformés, là, ça se retrouve dans des boîtes. Moi, je les prends, puis je fais des marionnettes d'ombre avec ça. Ma mère aussi en prend pour moi. Donc, parfois, je m'en vais à Montréal voir ma famille, puis hop, en opportunité, j'arrive chez des gens qui me ramassent des rouleaux de papier de toilette aussi. Donc, Hmm. ça fait partie aussi de ma journée, disons, de ma semaine. Donc, préparer du matériel pour ces ateliers-là. Ensuite, j'avais aussi un atelier dans une école où est-ce que je faisais un petit spectacle, donc une petite initiation aux marionnettes traditionnelles. Alors là, vu que j'avais
j'avais fait une exposition quelques semaines avant. Il fallait que je retrouve mes marionnettes, que je les remette dans mes valises. Après ça, vous autres, vous veniez dans mon atelier. Alors, il fallait que je fasse là, un petit peu de ménage. Alors, je devais remettre tout en place. Aussi, par exemple, j'ai des soumissions à envoyer, des factures à envoyer. Donc, un peu de bureau. J'ai aussi, il faut que je fasse la promotion d'un spectacle la semaine prochaine. Alors là, il faut que j'aille en ligne, que je fasse ma promotion, l'organisation de ma page pour promouvoir ce spectacle-là. J'ai des photos parfois à prendre. Là, je m'en vais au Mexique. Alors au début, j'ai dit que je faisais des tournées internationales, donc c'est parce que je m'en vais au Mexique. Et puis, peut-être que c'est la première sortie du Canada, et puis peut-être va s'en suivre une petite tournée, on ne sait pas. Mais donc là, il faut que je traduise mon texte en espagnol. Hablo espagnol un poco, mais il faut que c'est ça, il faut que j'aille de l'aide. Alors là, j'ai plongé là-dedans. Aussi, donc, j'ai une production qui est en ce moment pour un petit spectacle dans un festival de décroissance. Alors là, je suis en train de préparer mon spectacle. Donc, je suis en écriture, en répétition. Là, tu crées un spectacle, quoi. Oui, alors je crée un Tu joues un spectacle. spectacle que tu as déjà fait pour le Mexique? Alors, oui, oui, celui au Mexique, c'est un spectacle que j'ai déjà fait, qui existe déjà, mais quand même, il va falloir que je... Exerce le parler, les Ouais, intonations, c'est sûrement. ça. Puis il va falloir que je fasse quelques choix aussi. Je pourrais pas tout amener les marionnettes que j'ai dans ce spectacle-là. Il va falloir que parce que c'est ça, je peux pas toutes les amener parce que c'est un peu trop. Alors, il va falloir que je fasse un peu de répétition, puis que je sois plus concise dans mes choix de quelle marionnette que j'apporte. Et aussi, par exemple, pour le spectacle du Festival de décroissance, le spectacle s'appelle Pédales et fourchettes. Et puis là, ben, j'ai un vélo. Donc là, j'avais acheté un petit mini vélo sur Marketplace. Et donc là, il faut que j'y fixe une tige dessus pour pouvoir l'utiliser comme objet marionnettique. Et donc là, je vais être en répétition cette semaine. Par exemple, aussi, dans ma semaine, j'ai une rencontre avec une amie avec qui j'avais fabriqué un petit livret de fabrication, donc pour montrer aux gens comment fabriquer une marionnette. Et puis, c'est encore avec mon amie illustratrice, Aude Chomaz. Donc, c'est un petit projet qu'on a surtout pour les gens qui ont participé à mon atelier, ben là, on leur remet le guide d'instruction comment fabriquer une marionnette, mais surtout que c'est fait un peu comme une bande dessinée. Fait que là, ils retrouvent leurs personnages qu'ils ont fabriqués. On les retrouve en scène en train de se parler puis de dire comment ils sont fabriqués. En tout cas, c'est hilarant. Puis c'est très technique aussi. Et puis avec elle, j'ai aussi elle puis une autre amie que j'ai nommée Sabi Popette. On va probablement faire aussi des petits zines pour montrer comment fabriquer une marionnette, mais sur les thèmes plus simples. Donc, par exemple, j'ai nommé la chauve-souris ou le poisson ou le chien. Donc, ce sont des projets aussi. Donc, faire des livres. Donc, en plus de faire l'activité du dimanche avec toi, ils repartent avec de quoi la recommencer potentiellement à la maison, version E, quoi, sans guide ni rien, un peu tout seul. Oui, c'est ça. Carrément. Donc, autant les enfants qui veulent faire d'autres marionnettes chez eux, ben là, il y aura un petit guide, ou bien ceux qui font le stage de 4 jours, ben là, ils pourront aussi en faire une chez eux avec ça. Et c'est ça. Puis, c'est comme, il n'y a pas beaucoup de livres de marionnettes, hein? Ça aussi, c'est une façon de promouvoir la marionnette, puis de diffuser, puis de la rendre accessible. Donc, c'est quelque chose que je trouve... de Noël, ouais. Oui, effectivement. Donc, ça va venir, ça s'en vient, ça aussi. Et puis, donc, c'est ça. Donc, c'est tout le temps un peu varié. J'ai toujours plein de... Oui, t'es ça, t'es sur... T'as toujours quelque chose en train de chauffer quelque part où tu dois, Là, faire gaffe. c'est ça. J'ai une rencontre prochainement pour le marché de Noël allemand de Québec. On va faire une nouvelle production, un nouveau spectacle. Cool. Alors là, oui, alors je rencontre l'équipe qui vont me supporter dans la création. Alors, le metteur en scène et puis le directeur de production. Donc, je vais les rencontrer pour parler du projet. Et donc là, cet été aussi, je vais rencontrer un spécialiste du Cranky Box. Parce que pour le marché de Noël allemand de Québec, j'ai comme un fantasme. J'ai envie de créer un décor qui se déroule à travers des tubes. Donc, c'est comme un peu le décor qui se déplace, donc qui change, et ça s'appelle un Cranky Box.
Et donc là, je vais aller rencontrer le spécialiste de Cranky Box aux États-Unis. Donc, je prévois un voyage là, d'une semaine. Il m'a offert l'occasion de fabriquer un prototype avec lui pour l'expérience. Puis après ça, ben, pouvoir en faire un plus grand pour le marché de Noël allemand de Québec. Trop bien. Alors, ce sont toutes sortes de projets qui Ton me tombent festival, je dessus. le répète, mais il y a aussi ton festival après que tu dois en même temps Oui, ouais, donc il tout faut préparer à chaque fois. à T'es chaque année, oui, constamment ouais, oui, oui, oui. Donc on s'ennuie pas. Puis surtout que artiste les, entrepreneur, ouais, il y a de ouais, quoi qui artistes est. Ouais. entrepreneurs, on s'ennuie pas, mais aussi c'est que les marionnettes, c'est tellement varié, là. Je veux dire, on passe de la sculpture à l'esthétique de la peinture. Après ça, les vêtements. Donc, tu me parlais de la couture. Donc, oui, j'ai appris à coudre, mais comme aussi, j'apprends tout le temps. Hein, tout ce qui est du modelage du visage, c'est quelque chose que j'essaie toujours de m'améliorer. J'aime inventer des nouvelles marionnettes. Donc là, pour un autre marché de Noël à Brossard, j'ai envie de créer une petite marionnette, un ange pour que les enfants vont fabriquer dans des ateliers, parce que j'ai plusieurs petits prototypes que les enfants fabriquent, comme un petit poisson ou une chauve-souris. Les enfants peuvent le fabriquer en 1 heure avec tous des éléments récupérés. Mais là, j'ai l'idée que, parce que dans mon nouveau spectacle de Noël, il va y avoir un ange, alors je me suis dit, ben, peut-être que faire un bricolage avec un ange. Donc là, prochainement, il va falloir que j'invente une nouvelle marionnette, avec peu d'étapes hein, pour que ça soit réalisable en 30 minutes, 1 heure, là, gros max. Donc ça va être quelque chose qui s'en vient bientôt. Alors, ce sont c'est ça. Alors, je book ma semaine comme ça, au jour le jour, avec tout ce qu'il y a à Ouais, faire. c'est ça, quoi, entre même la création, le côté entreprise que tu peux pas négliger non plus. Non, c'est ça. Tout ça, ouais. J'ai bientôt une rencontre avec une amie graphiste, Sabirli Popette, qui fait aussi des marionnettes, mais qui est aussi graphiste. Elle va faire avec moi toute ma campagne de promotion pour les écoles parce que je suis bien occupée dans les écoles, mais j'aimerais ça quand même aller faire un peu de promotion dans les écoles de Québec parce que je me promène un peu à travers la province, mais j'aimerais ça concentrer un peu plus à Québec et la région de Québec. Donc, elle va m'aider pour faire les petits flyers, les dépliants, puis toutes les annonces, donc toute l'esthétique derrière l'annonce de mes ateliers. Donc, elle va m'aider pour ça. Donc, ça va être bientôt qu'on va se Et rencontrer. est-ce que tu ferais, j'y pense comme ça, mais par exemple, tu sais, il y en a pour leur fête d'anniversaire, ils demandent des châteaux gonflables et tout, un spectacle de marionnettes, mettons, pour une fête Tout à d'anniversaire. fait. Oui, Ok, ouais, je ouais, fais des fêtes d'enfants. Oui. trop bien. On m'invite, j'en fais tout le temps 3-4 par année. Ok. Oui, avec la formule spectacle, formule fabrication Tout aussi. ça, c'est sur ton site internet, hein, ça que les gens, Je si les sais gens pas veulent se si je l'ai mis à renseigner. jour parce que tu vois, ça fait partie des tâches que je remets et que je remets Ouais, plus ouais. tard. Mettre à jour En même temps, t'es mon tellement site. occupé, enfin, c'est malade, quoi, de devoir penser à tout et tout, tu C'est m'étonnes. beaucoup de bouche à oreille Ouais. que j'obtiens mes contrats. Mais effectivement, les gens quand même consultent mon site Internet. Alors, je sais pas si je l'ai mis dessus que je faisais des fêtes d'enfants. Peut-être. Et sans rentrer Je dans le pense que je détail, tu l'ai. arrives à vivre au moins pour rassurer les potentiels parents que leurs enfants veulent se lancer dans le milieu artistique. Toi, tu arrives à en Absolument. vivre de ton art, ouais, Ah ouais. oui, absolument. Ok, Depuis 10 ans, je gagne ma vie avec ça. Je trop ne bien. fais que Eh ben, ça. c'est Et cool. je vis bien et je vis de ma passion. Donc, c'est quelque chose de... Épanoui, ça se voit, de toute façon, t'es Ouais, souriante. Nous, ouais. quand tu nous as accueillis, t'avais le grand sourire. C'était un plaisir de partager ton monde, quoi. Donc, c'est vraiment cool. Ben, écoute, surtout d'en parler, c'est quelque chose que j'adore, puis de transmettre cette passion-là qui ne m'appartient pas parce que c'est quelque chose qui est possible pour Hmm. tout le monde. Hein. Je pense que, Ouais, tu ça sais, peut rassurer des parents et ça peut potentiellement, avec les discours qu'on disait sur l'art, ça peut rassurer des parents, ça peut motiver à dire, regarde, c'est possible de vivre artistiquement et ça te passionne, oui, fais-le là. surtout si on enseigne la fabrication ou la manipulation, parce que quand on est dans le milieu éducatif, c'est là qu'on a élargi finalement notre service, parce que oui, les spectacles, c'est populaire, ça peut être lucratif, mais je pense que moi, ça me suffirait pas. Je pourrais pas gagner ma vie en à faire que des spectacles. Oui, Parce que il oui, il y y a a tout pas le côté assez autour, ouais. de, il y a pas assez de demandes par rapport à l'offre. Parce qu'en fait, c'est ça qui arrive au Québec, c'est qu'on a plusieurs compagnies de théâtre ou de clowns ou d'animation, mais il y a pas beaucoup de diffuseurs.
Mais par après, rapport à est-ce que l'offre. tu t'ennuierais pas à faire que des spectacles? Parce que Peut-être aussi, il ouais. y a ce côté où ça sent que tu as envie de transmettre, puis C'est ça. le côté éducatif d'aller faire rêver les petits comme les grands, qu'au final, parce qu'autant les adultes ont leur atelier, mais autant les enfants d'école ont leur atelier aussi, donc ça, c'est trop cool. Puis, tu sais, au final, ça deviendrait je dirais presque un job version banale d'aller te faire plein de spectacles tous les soirs. Là, on sent que tu as le côté qui est. Alors, c'est tant Ouais, mieux que tu arrives en vite. Si tu n'arriverais pas en vite, ce serait peut-être plus dur. Mais là, si tu arrives à tout gérer, j'ai l'impression que ça fait partie de cette flamme en toi ouais. aussi, quoi. Oh oui, il y a quelque chose de satisfaisant de transmettre, effectivement. Comme je disais, quand que je vois qu'il y en a qui continuent de faire qui deviennent marionnettistes par après, là, absolument, c'est gratifiant. Donc, oui, faire des spectacles, c'est pour transporter, émerveiller, faire plaisir. J'adore ça, mais aussi, effectivement, de transmettre, c'est essentiel pour moi dans mon accomplissement personnel, là. Puis, quand j'ai dit tout à l'heure que est-ce qu'il y a pas assez de diffuseurs pour l'offre? Je pense que c'est pas tant les diffuseurs que les écoles, par exemple. Mhm. Ils ont accès à un budget pour aller visiter des théâtres, sortir de l'école, puis amener leurs étudiants voir des artistes. Mais ils ont aussi un budget pour recevoir un artiste à l'école. Alors, moi, je suis dans le répertoire des artistes à l'école pour le programme Culture-Éducation. Et les enseignants, ils ne sont pas tous au courant Ah, bah, qu'ils ok. peuvent inviter un artiste. Puis aussi, parce que les marionnettes, c'est quelque chose de rare, eh bien, Ils y pensent pas ben non, forcément. c'est ça. Ils se tournent pas vers ça, hein. Je te dis, mais tous les enseignants qui m'invitent dans leur classe, c'est des enseignants qui ont déjà vu un spectacle de marionnettes quand ils étaient petits. Mhm. Et ça les a marqués. Et c'est pour ça qu'ils savent que le potentiel de la marionnette est énorme parce qu'ils s'en souviennent. Ils se souviennent d'un spectacle qu'ils ont vu qui les ont complètement transformés ou en tout cas qui les a transportés. Puis ils en sont restés marqués d'un bon souvenir. Donc, ils savent que les marionnettes ont vraiment quelque chose de magique. Ils laissent quelque chose après leur passage. Et donc, ces enseignants-là, ils m'appellent parce qu'il n'y en a pas beaucoup de marionnettistes. Donc, à un moment donné, Mhm. on finit par me trouver. Mais les autres enseignants qui n'ont pas vu de spectacle quand ils étaient petits, ils savent pas que les marionnettes, c'est quelque chose de vraiment important qui peut vraiment transformer le potentiel d'un enfant, qui peut vraiment l'inspirer, qui peut amener... Bon, Oui, il y a je un manque mes mots impact. là, pour dire Non, que mais ça oui, peut amener, il y a mais... un impact réellement. Bah, c'est mental ou même il y a un impact quoi, ça laisse comme tu dis une trace et même moi enfin tu dis, moi dans mon cas personnel où je découvre l'art tard même sur un adulte ça peut carrément dire ah mais quelqu'un qui serait peut-être pas à l'aise avec le théâtre mais qui aimerait juste fabriquer qui se dirait je sais pas moi j'étais boulanger donc je partirais de la boulangerie de ah j'aime bien faire des choses de mes mains mais là de se dire au lieu de suivre une ligne directrice d'une boulangerie et tout, bah, tu te dis, ah, mais créer, c'est-à-dire que je peux potentiellement créer pour quelqu'un des choses. Enfin, Tout à fait. c'est l'art, en fait. Moi, c'est ce truc-là de l'artistique que je J'ai trouve rencontré un malade. boulanger qui faisait des sculptures, des masques en Bah, tu pâte vois. morte, qu'il appelle. La pâte Mmh, morte, c'est de... Donc, il faisait ouais. comme un pain très, très, très salé, un peu comme de la pâte à modeler, finalement. Donc, de la farine et beaucoup de sel, puis il appelait ça de la pâte morte. Puis après ça, il fait ça cuire, puis ça venait comme vraiment très Mmh. dur, dur, dur. Ok, Mais bah, tu oui, le vois. boulanger peut devenir un artiste, puis effectivement, ça peut être... tu sais, t'as pas besoin d'être marionnettiste, gagner ta vie avec ça pour Tu juste juste... Tu peux juste... fabriquer, Ouais, quoi. c'est ça, ça peut Ouais. être ta passion, t'as pas besoin de nécessairement faire ta vie avec ça. Il y a plusieurs amis que j'ai qui sont marionnettistes comme un sideline, là, c'est-à-dire qu'ils ont un travail à temps plein, alimentaire, on peut dire, Mmh. et puis ils font quelques spectacles à gauche, à droite, puis ça les convient. Oui, aussi, oui. Oui, c'est Ouais. ça. Mm. Et est-ce que tu aurais un message aux jeunes qui douteraient d'eux-mêmes comme toi à l'époque, Hmm. qui seraient un peu dans cette phase, toi, où tu étais Je dirais que le message pour les jeunes, ce serait comme de continuer à croire qu'ils ont un potentiel, puis qu'à un moment donné, ils vont avoir l'opportunité de le développer. Que peut-être dans leur contexte actuel, ils n'ont pas les bonnes ressources autour d'eux, ils n'ont pas le soutien nécessaire, mais qui gagnent confiance parce que quand ils vont grandir, ils vont devenir adultes, ils vont avoir l'opportunité de se développer, puis ils vont rencontrer les bonnes personnes qui vont croire en eux, puis qui vont l'amener sur le bon chemin. Parce que c'est ça qui m'est arrivé. Moi, j'ai Mmh. rencontré des personnes qui m'ont dit fais-le, vas-y, lance-toi. Alors que
pour la plupart de ma famille, ils disaient, mais non, attends avant de quitter ton emploi, ou mais non, mais tu pourras pas réussir, ou tu sais, ils me disaient pas ça comme ça, mais je le voyais dans leurs yeux. Puis des fois, oui, on m'envoyait des offres d'emploi pour me dire, Anne-Marie, hein, peut-être que tu pourrais, tu sais, changer, de trouver quelque chose, tu sais. On va rentrer dans... Oui, c'est ça. Puis arrêter de me raconter tout le temps des histoires de désastres d'artistes pauvres qui ont raté leur vie, là, tu sais. Non, non, là, c'est possible, tu sais. Alors, il suffit d'avoir une personne qui t'encourage ou juste toi qui sais que tu as un potentiel, vas-y. Ouais, alimente-le le feu intérieur. Alimente-le, puis si c'est pas maintenant, c'est pas grave, ça va venir, le temps va venir, tu sais. Puis je pense qu'il faut toujours avoir espoir que ça va aller plus loin, là. Puis que ça... Moi, j'ai encore espoir avec mon emploi que je vais peut-être ouvrir un musée un jour, ou que je vais ouvrir une école, ou que je vais avoir un théâtre pignon sur rue. Parce que là, j'ai un petit théâtre, mais bon, il est dans une bâtisse un peu lugubre, là, mais avec plein d'artistes merveilleux, ça c'est sûr. Puis en même temps, j'ai un endroit, alors je suis déjà très, très chanceuse. Tu as encore des objectifs, en tout cas. Mais j'ai encore des objectifs qui sont un peu de grande envergure. J'aimerais créer une manufacture de marionnettes. J'aimerais ça, pouvoir fabriquer des marionnettes par douzaines et par milliers pour que je puisse les vendre et que les enfants, les adultes puissent les acheter de façon rapide, accessible, et puis que finalement tout le monde ait ces objets-là chez eux, tu sais. Donc, c'est ça, ces ambitions-là, je sais qu'elles vont arriver, tu sais, j'y crois. Mais je vais avoir l'opportunité un jour, je vais avoir peut-être le financement un jour, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va croire en mon projet puis qui va vouloir m'aider, tu sais. Donc, je sais que c'est là, tu sais. Ouais, c'est là. Oui, c'est ça. C'est là. Genre, ça va être difficile. Ouais. Et si quelqu'un a envie d'essayer les marionnettes, tu dirais par quoi il devrait commencer? Ah! Ben, commencer avec qu'est-ce qu'ils ont à la maison, s'ils ont un objet ou un objet fétiche, est-ce qu'ils peuvent le transformer en marionnette? Bonne idée. Sinon, c'est de me contacter puis de prendre rendez-vous, de venir ici avec moi. Je vais leur montrer mes marionnettes, ils vont pouvoir l'essayer. Vous n'allez pas être déçus, franchement. Oui, puis de venir... là, j'ai quelques spectacles publics. J'ai beaucoup de spectacles qui sont quand même dans des lieux plutôt privés ou fermés, mais j'ai souvent des spectacles publics. Donc, de venir me voir quand j'en ai un public pour que je puisse leur faire essayer mes marionnettes. Moi, je suis toujours ouverte. Mes marionnettes ne sont pas des objets muséales où est-ce qu'on ne touche pas. C'est comme non, au contraire, là, vas-y, prends-les. Cool. Ouais. Donc, ouais, de commencer comme ça, puis de regarder des vidéos de marionnettes aussi, ça peut les inspirer. Puis, il y a, à Montréal, il y a la Maison internationale des arts de la marionnette, la MIAM, qui est aussi un lieu où il y a plusieurs spectacles, il y a plusieurs formations de manipulation, de fabrication. Donc là, ça, c'est intéressant aussi pour aller visiter. Donc ça, c'est toujours ouvert. Il y a des marionnettes aussi en exposition dans cette bâtisse-là. Et autrement, il y a un festival de marionnettes durant l'hiver à Montréal qui s'appelle le Castelier. Et il y a aussi le Ouf Castelier. Donc là, c'est une opportunité de rencontrer des marionnettistes aussi. Puis ton festival à toi. Et mon festival, le Polar Fest, absolument. Et ça, c'est à Québec. Et puis sinon, cet été, donc 2025, il y a le FIAMS, le Festival international des arts de la marionnette à Saguenay. Donc, qui va se passer à la fin juillet. Donc là, et ça, c'est une biennale. Donc, à chaque 2 ans, ils ont un festival. Tu y seras pour ceux qui regardent potentiellement Oui, Saguenay, je vais y aller. Je vais y aller en tant que festivalière. Donc, mon syndrome de l'imposteur m'empêche de m'inscrire comme artiste dans les festivals de marionnettes. J'ai encore ce blocage-là de me faire... de me faire mesurer, de me faire regarder par mes pairs, ça m'intimide encore, donc... j'aurais pas cru, ouais. OK. Ben, écoute, un jour, je sais. Ouais. Un jour. Oui, ça... Un jour, je vais avoir assez confiance, puis je vais avoir quelque chose qui pour moi, va être à la hauteur de ces festivals-là. Donc, c'est juste que moi-même, je me sens bien où je suis présentement. Alors, parce que, tu sais, je parlais d'anxiété, ben des fois, quand on est dans un lieu où on se sent un peu intimidé, impressionné, là, l'anxiété peut t'amener à pas avoir de fun. Puis je préfère rester dans une zone inconfortable, plaisante. Hein? Je comprends. Je dirais que ça viendra. C'est ça, parce que je suis pas dans une zone... Je suis pas dans ma zone de confort quand je fais mon travail parce que je me mets toujours dans des lieux que je connais pas, puis j'essaye toujours des nouvelles choses, mais tu maîtrises ton art. Mais je maîtrise mon art et je me mets quand même dans des zones
suffisamment inconfortable, mais plaisante. Ouais, Ok. c'est ça. Donc là, on va passer aux questions des abonnés. Donc moi, ce que je fais avant l'interview, c'est que je poste en story des, les personnes que je vais recevoir, leur métier et tout, pour que nos abonnés sur les réseaux puissent poser leurs questions. Donc vous, si ça vous intéresse de poser vos questions, vous pouvez aller sur mon Instagram, il y a TikTok et Facebook, où je fais une story où je présente notre prochain invité. Comme ça, vous pouvez vous-même poser vos questions et on les pose ici en live. Donc la première question, c'est est-ce que c'est un métier qui perdurera? Oui. Ouais, je pense Ouais, aussi. ouais, ouais, définitivement, puisqu'il est multidisciplinaire Mm. et parce que je crois qu'il a été tassé durant l'avènement du développement de la technologie. Hein, Mhm. donc, les films avant étaient faits avec des marionnettes. Par exemple, Star Wars était fait avec des marionnettes. Aujourd'hui, c'est fait avec des effets spéciaux à l'ordinateur. Mais oui, ça a remplacé la marionnette et les marionnettistes. Mais les marionnettistes ont trouvé leur façon de se retrouver, de perdurer leur art. Il y en aura toujours dans les rues, dans les festivals. Il va en avoir toujours dans les maternelles. Moi, je serai toujours là. Et Mm. même quand je serai plus là, il va y avoir quelqu'un qui va reprendre toute C'est cette sûr. Ouais. collection, c'est sûr. Donc, oui, il va perdurer parce qu'il va s'adapter. Et aussi, je dirais que, puisque c'est assez rare, c'est quand même intéressant. On aime quand même la rareté. Et parce que c'est aussi un art humain, hein, c'est accessible, c'est, ça va rester quand même dans le peuple, tu sais. On va toujours Oui, 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 c'est que aimer, même on va toujours s'intéresser à ce qui est fait à la main. Les artisans, même s'ils ont été remplacés par les industries internationales ou multinationales, etc., ben, les artisans, ils sont encore quand même... Il y en a plusieurs qui ont arrêté leur travail, mais ils sont encore admirés, tu sais. J'ose croire. oui, oui. Ouais. Ouais, ouais, vraiment. Je Ouais. pense que c'est le dernier rempart un peu à ce monde de, tu sais, de l'artisan qui va faire les choses. Moi, je pense dans le cadre de la boulangerie où il y a ceux qui reçoivent du congelé, parce que c'est fait dans des grosses usines, puis il y a celui qui fait à sa main. Il y a toujours un résistant à tout qui, les gens vont, mine de rien, plus aller le voir, Ouais. lui. Et voilà, quoi. Et ça partout, quoi. Et je pense que, comme tu dis, en plus, c'est l'art du peuple, c'est-à-dire que la personne qui a envie de s'exprimer, qui n'a pas de quoi faire du cinéma, il va se retourner à la base. Et comme tu disais, la base, ne serait-ce que Ouais. pour Star Wars, c'était des marionnettes. Donc, pour On va... ça, ouais. Puis, tu sais, on le voit maintenant, il y a des films de stop motion. On comprend maintenant l'ampleur du travail et la qualité aussi de faire avec de la vraie matière. Il y a quelque chose qui est... tu sais, l'animé, ça vient du mot âme. Donc, ça prend une âme derrière ces objets-là. Si tu es juste à l'ordinateur, l'âme est trop transférée dans le Ah, ouais, c'est code, pas là, tu sais. pareil, ouais. Alors que quand c'est fait à la main, il y a quelque chose qui est apprécié parce que on est dans l'ordre de l'imperfection. Puis nous, les humains, on est imparfaits. Alors, on s'identifie quand même beaucoup plus à l'art maison qu'à l'art fait modelé, moulé, fait À à la répétition à chaîne, la ouais. chaîne, tu sais. Et aussi, il y a quelque chose derrière l'objet fait main qui est beaucoup plus durable, qui a une meilleure qualité. Donc ça va quand même toujours être apprécié Je suis pour, totalement d'accord. ouais, pour les gens. Et dans la continuité de ça, justement, est-ce que tu as, t'en as un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu as, déjà pensé ou est-ce que tu as déjà toi, des spectacles de marionnettes à toi sur YouTube? Ou est-ce que ça pourrait être un moyen genre, je sais pas, est-ce que tu y as déjà pensé, quoi? Ben, j'adore faire des vidéos, là. Ouais. J'adore faire des vidéos. Alors, j'ai quelques vidéos en ligne sur YouTube. Ça s'appelle, j'ai une petite série qui s'appelle Quand les marionnettes s'en mêlent. Et ce sont des petits courts-métrages, on pourrait Mhm. dire, entre 30 secondes et 2 minutes. Donc, j'ai des petits films, mais j'avoue que j'aimerais effectivement un jour faire un film. Filmer un spectacle, c'est pas la même chose que de faire un film de Oui, donc tu marionnettes. mets en Donc, scène comme si c'était c'est des acteurs, ça, c'est il me ça. semble. Parce que filmer un spectacle, c'est
Tu sais, un plan séquence, là, il y a le public qui est là, c'est pas pareil. Tu sais. La marionnette, on veut la voir en vrai tant qu'à ça. Ouais, ouais. Mais si c'est monté avec, c'est ça, des gros plans, Mais le que même c'est coupé, spectacle, mais filmé de façon totalement différente, quoi, au peut-être, final. Ouais, oui. ouais, ouais. Peut-être que oui, je vais me lancer à faire ça parce que j'adore faire des films. Parce que faire des films, pour moi, c'est un spectacle que je me donne à moi. Parce que je peux pas me voir, moi, quand je manipule les marionnettes. Oui. Sauf que quand que c'est filmé, puis monté, puis ça, ben là, c'est un cadeau pour moi. Parce que j'adore. J'adore voir mes marionnettes bouger, même si c'est moi qui les manipule, ou les voir bouger dans d'autres mains de quelqu'un d'autre. Mais oui, je pense que oui. On m'invite parfois pour jouer dans des films. Comme là, il y a un documentaire qui va être fait à l'automne prochain sur Haïti et je vais manipuler une marionnette dans le documentaire à Montréal. Donc, j'ai été invitée pour le faire. J'ai déjà joué aussi dans un autre documentaire sur le polyamour et j'avais fait des marionnettes avec des mains, en tout cas des doigts, puis c'était... Ah, ouais, ouais. Donc, ça s'appelle Amato. Je ne sais pas si on peut le trouver en ligne, mais donc j'ai été Ok, invitée. on mettra le Donc, des fois, on avec m'invite. J'ai fait aussi un cours, un vidéoclip aussi. Ok. Ça, il est sur ma page web. Donc, c'est ça. J'avais fait aussi un vidéoclip avec une marionnette. Donc, c'est ça. On m'invite parfois en ligne, c'est-à-dire en ligne, je veux dire, sur l'écran. Mais peut-être un jour faire mon émission de télé. Ça Ça serait pourrait être cool aussi. génial, carrément. Ouais, ça serait cool. Ouais, j'y pense. C'est une Madeleine de Proust, hein, ça, parce que le petit, on avait des émissions avec les gros, comment ça s'appelait, Minicum, tout ça, c'était des marionnettes, hein. Ouais, ouais, les Guignol, ouais, que infos, lui, ouais, Guignol Info, ouais, oui. ouais, ouais, tout ça, hein, C'est toutes des franchement. choses que, ben, il y en avait plein de marionnettes à l'époque, Mhm. ouais, il y en a encore, il y a des émissions, mais le studio de marionnettes à Radio-Canada a été fermé, hein, en début 2000, quelque chose comme ça. Donc, ils l'ont fermé, hein. Ok, Est-ce qu'ils vont en rouvrir un? Hmm. ça peut Ça de le faire. prend des sous. Ouais, Mais oui, peut-être à moi de le faire. Mais à cette heure, je pourrais le faire ici. Hein, oui, c'est là, ça, ici, ouais. on a transformé l'atelier en studio de, Ouais, de, nous, de tu nous podcast, contactes, mais pas de problème. oui, on peut le transformer en studio de télé. Hein. Et si tu devais créer une marionnette qui te représenterait, à quoi elle Ah! ressemblerait? Eh bien, j'ai un costume que je porte quand je me promène dans les écoles, puis quand je fais des spectacles. C'est un costume traditionnel tchèque, donc qui est porté par des danseurs tchèques ou dans des fêtes traditionnelles en République tchèque. Et je me suis toujours dit qu'un jour, j'allais faire moi-même, donc mini-moi, avec le costume de marionnette, pardon, oui, le costume traditionnel tchèque. Ok. Ouais, alors probablement que je ferais, ouais, donc ouais, une petite fille ou une adulte. Là, ouais, ça serait probablement une adulte, Mhm. mais ouais, qui serait probablement habillée comme ça. Trop cool. Ouais. Et sinon, je ferais aussi peut-être un personnage, un chasseur. Parce que moi, je chasse le chevreuil Ah, et je n'ai pas de marionnette chasseur. Donc peut-être que je pourrais fabriquer une femme chasseresse. Hein? carrément. Hmm? Ouais, ouais. Parce que les, Carrément. les Ah. femmes personnages, on les voit tout le temps avec des jupes puis des robes. Mhm. Très rare qu'on les voit avec des pantalons. Puis c'est ça, Avec hein, un fusil. avec un fusil. Non, mais un arbalète. Un Ah, arbalète. tu chasses à Ouais. l'arbalète? Ouais, à Trop l'arbalète. cool. Oui, oui, oui. Enfin, le respect en plus, Alors c'est beau. peut-être que ça pourrait me représenter mon petit côté que les gens connaissent pas, là, tu sais. Puis, Ouais, puis ouais. que justement, c'est rare de voir des femmes qui chassent, puis tout ça. Alors, juste pour briser le stéréotype, parce que autant que les marionnettes. C'est encore un spectacle, c'est encore source de spectacle, quoi. Absolument, absolument. Vraiment, hein. Mais j'allais faire du pouce sur le stéréotype parce qu'une marionnette, c'est un stéréotype. Hein? Elle a son personnage, elle a sa personnalité, elle va être fidèle à sa personnalité. Hein? Si c'est un pirate, il va rester pirate genre détestable, là, tu sais, carrément. Le grand-père va toujours être jovial, drôle, sympathique, sage. Le monstre va toujours rester un monstre méchant. Alors, ils ont vraiment leur stéréotype. Mais on peut briser les stéréotypes. Puis Ouais, créer un personnage typé, mais complètement ailleurs, là, donc dans une autre forme de stéréotype. vraiment. Donc, on Ouais, peut ouais. inventer nos stéréotypes Oui, oui. en Et marionnette. briser ce qu'on a fait aussi, quoi, pour continuer à faire évoluer, quoi. Exact. Et donc, merci beaucoup pour toute l'interview. On a une dernière question, Oui, la question qu'on pose à tout je le t'en monde, prie. c'est est-ce que toi, tu as un mot de la fin pour nos téléspectateurs qui nous regardent, pour conclure notre belle conversation? Le mot de la fin, ce serait que si vous avez des enfants ou si vous avez des neveux, nièces,
amenez-les voir un spectacle de marionnettes. Offrez-leur cette opportunité-là pour qu'ils aient le souvenir à jamais de ce monde imaginaire qui est imprenable. Et Vraiment. infini, ouais, Et infini. En Ouais. tout cas, merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour tout ça. Et Merci. bah écoute, hâte de te retrouver dans d'autres occasions, dans d'autres spectacles. Peut-être durant l'atelier de fabrication ou durant le festival Folk Art Fest. Ça, c'est sûr, on prendra notre temps pour venir là, ce sera sur le calendrier dès maintenant, ouais, carrément. Merci beaucoup Anne-Marie. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, l'émission est terminée. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que tu as apprécié. Tu peux écrire marionnette, comme ça je te reconnaîtrai. Et puis, marionnette en passant, ça a 2 N. Vous pouvez commenter, envoyer des likes, des petits bisous. Puis, ben c'est ça. On se retrouve à une prochaine. Au revoir!